Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée, et profitez bien de l'histoire. Amara se tenait figée devant l'autel, les vitraux de la cathédrale projetant des ombres arc-en-ciel sur sa robe ivoire. L'église était tombée dans un silence dévastateur, rompu seulement par les chuchotements occasionnels qui parcouraient la foule de 300 invités. Ses mains tremblantes serraient le bouquet de pivoine rose pâle si fort que l'eau des tiges coulait sur ses poignets. « Il ne viendra pas », murmura sa sœur Ravenne en lui serrant le bras. Lucas a envoyé un texto. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Les mots frappèrent Amara comme un coup physique. 6 ans d'amour. 18 mois de préparation pour ce jour. Tout cela, brisé par un simple texto. Elle sentit ses genoux faiblir alors que les murmures s'intensifiaient. Vous avez entendu? Planté là le jour de son propre mariage. La pauvre. Amara releva le menton, des larmes menaçant de déborder de ses yeux sombres. Le poids de 300 regards se pressait contre sa peau, l'étouffant de pitié. Elle se tourna vers son père, dont les yeux étaient remplis d'un mélange de rage et de chagrin. « Je dois m'adresser à tout le monde, » dit-elle, sa voix étonnamment stable malgré l'ouragan d'émotions qui déchirait sa poitrine. Ravenne lui tendit le microphone destiné à leurs vœux. Amara prit une profonde inspiration, ses doigts laissant des empreintes humides sur le métal. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix mélodieuse résonnant dans la cathédrale. Comme vous l'avez peut-être deviné, il y a eu un changement de programme. Lucas ne se joindra pas à nous. Un hoquet de surprise collective parcourut la foule. S'il vous plaît, profitez de la réception. La nourriture et la musique sont payées, et il n'y a aucune raison de gaspiller tout ça. Elle tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'apprécierais un peu d'intimité maintenant. Alors qu'elle se retournait pour redescendre seule l'allée, sa vision se brouilla de larmes non versées. Les portes de la cathédrale se profilaient devant elle, promettant une évasion de ce magnifique cauchemar. Chaque pas était comme marcher dans des sables mouvants avec ses talons sur mesure, la traîne de 6 mètres de sa robe traînant derrière elle comme le poids de ses rêves brisés. Juste au moment où elle atteignit le milieu de l'allée, un homme qu'elle ne reconnaissait pas se leva, grand et large d'épaules. Sa peau d'un brun profond semblait luire contre son costume gris anthracite, ses yeux, intenses et compatissants, se fixèrent sur les siens. « Attendez, » dit-il, sa voix profonde et douce comme un bourbon vieilli. L'église entière retint son souffle. Amara se figea, serrant son bouquet comme une bouée de sauvetage. L'étranger s'avança dans l'allée, lui barrant le chemin vers la sortie. Il était d'une beauté à couper le souffle, une mâchoire forte, des lèvres pleines, et des yeux qui semblaient voir jusqu'au plus profond de son âme. « Je ne vous connais pas, » murmura-t-elle, soudain consciente de sa vulnérabilité apparente. « Je m'appelle Zanne Brox, » dit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je suis venu avec votre cousine sage. Je sais que cela semble fou, mais je crois au destin. » Il fit un pas de plus, l'odeur de bois de santal et quelque chose d'unique à lui l'enveloppant. « Épousez-moi, à la place. » Amara cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ? Épousez-moi » répéta-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Pas légalement, pas de façon permanente, juste pour aujourd'hui. Ne le laissez pas vous voler ce moment. »« Êtes-vous fou » murmura-t-elle férocement, bien que quelque chose d'inexplicable s'agitât dans sa poitrine. « Probablement » concéda-t-il avec un petit sourire qui plissa les coins de ses yeux. « Mais j'ai passé ma vie à jouer la sécurité, et où cela m'a-t-il mené? Je vous regarde, et je vois quelqu'un d'assez courageux pour aimer complètement, quelqu'un qui mérite mieux que ce qui vient de se passer. » Il tendit la main, forte, aux longs doigts, avec une simple bague en argent à la main droite. « Laissez-moi vous aider à réécrire cette journée. On verra pour le reste plus tard. » Peut-être était-ce le choc. Peut-être était-ce la folie du moment. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une sorte de reconnaissance qui passa entre eux, des âmes se connectant à travers une église bondée en ce qui aurait dû être le jour le plus important de sa vie. « Vous ne me connaissez même pas, » dit Amara, sa voix à peine audible. « J'en sais assez, » répondit Zanne. « Je sais que vous méritez de sortir d'ici la tête haute. Je sais que parfois, l'univers place les gens exactement là où ils doivent être. » Une larme s'échappa enfin, traçant un chemin sur la joue d'Amara. Zanne l'attrapa doucement avec son pouce, le bref contact envoyant un courant inattendu à travers son corps. « Faites-moi confiance, »
murmura-t-il, juste pour aujourd'hui. À cet instant, quelque chose changea en Amara. L'humiliation et le chagrin étaient toujours là, mais à leur côté fleurit quelque chose de nouveau, un courage sauvage et téméraire. Oui, s'entendit-elle dire, se surprenant elle-même. Un hoquet collectif s'éleva des invités. Raven se précipita vers elle. Amara, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le connais pas, mais Amara se sentit soudain plus certaine qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Je réécris mon histoire, dit-elle, tendant son bouquet à sa sœur stupéfaite. Elle se tourna pour faire face à l'homme, cet étranger nommé Zané, et lui offrit sa main. Alors que ses doigts chauds se refermèrent sur les siens, elle sentit un sentiment inexplicable de justesse l'envahir. Pasteur James, lança-t-elle à l'officiant déconcerté qui se tenait toujours à l'autel. Je crois que nous avons encore un mariage à célébrer. Les instants suivants se déroulèrent dans un flou surréaliste. Des chuchotements et des exclamations parcoururent l'église alors qu'Amara retournait à l'autel, cette fois-ci avec Zané à ses côtés. Le visage de son père était un masque de confusion, sa mère figée par le choc. « Êtes-vous absolument certaine ?» murmura le pasteur James lorsqu'ils l'atteignirent. Amara regarda Zané, ce bel étranger dont les yeux promettaient un abri dans la tempête. « J'en suis sûr. » Ce qui suivit fut une cérémonie comme la vieille cathédrale n'en avait jamais vu en 100 ans d'histoire. Le pasteur James, clairement déconcerté mais professionnel, adapta la cérémonie du mieux qu'il put. Au moment des alliances, Zané la surprit en sortant une simple alliance en or de sa poche. « C'était celle de ma grand-mère, expliqua-t-il doucement. Je la garde pour me porter chance. Utilisez-la pour l'instant. » Le métal était chaud contre sa peau alors qu'il la glissait à son doigt. Lorsque le pasteur James les déclara mari et femme, Zané hésita, manifestement incertain de la marche à suivre pour le baiser. Amara se surprit à nouveau en se hissant sur la pointe des pieds et en pressant doucement ses lèvres contre les siennes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la décharge électrique qui passa entre eux, ou la façon dont sa main se déplaça instinctivement dans le creux de son dos, stable et forte. Le baiser ne dura que quelques secondes, mais lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient un peu plus vite. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. « Félicitations, dit le pasteur James, l'air toujours aussi confus. Zané lui offrit son bras, et ensemble, ils redescendirent l'allée, dépassant des rangées de visages choqués. Amara entrevit les expressions stupéfaites de ces demoiselles d'honneur, le sourire figé de sa mère, le regard suspicieux de son père, mais pour la première fois de la journée, elle ne sentit pas le poids de leur regard. Tout ce qu'elle sentait, c'était la présence stable de l'homme à ses côtés et une étrange et inattendue légèreté dans sa poitrine. Alors qu'ils atteignaient les portes de la cathédrale, la lumière du soleil inonda l'entrée, les aveuglant momentanément. Zané s'arrêta avant de pousser les portes. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il, sa voix un doux grondement. Amara prit une profonde inspiration et leva les yeux vers lui, cet étranger qui était maintenant, par un étrange coup du sort, son mari pour la journée. « Non », admit-elle avec un petit rire sincère qui la surprit elle-même, mais faisons-le quand même. Il sourit alors, un sourire plein et radieux qui transforma son visage sérieux et fit battre son cœur de manière inattendue. « C'est l'esprit, Madame Brox, dit-il, poussant les portes vers ceux qui les attendaient de l'autre côté. Alors qu'ils sortaient sous le brillant soleil d'automne, du riz et des pétales de rose pleuvant sur eux de la part des invités qui s'étaient précipités dehors, Amara ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir aujourd'hui. De l'espoir. Ce n'était pas le mariage qu'elle avait prévu, et Zané Brox n'était pas le marié qu'elle avait choisi. Mais alors que sa main chaude tenait fermement la sienne, elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, l'univers ne l'avait finalement pas abandonnée. Elle ignorait que le bel inconnu à ses côtés, l'homme qui vivait dans un modeste chalet et prétendait être un écrivain en difficulté, était en réalité de clan Brox Harrington, le milliardaire reclus dont la technologie avait révolutionné les énergies renouvelables à travers le monde. Un homme qui avait passé les 3 dernières années à se cacher de sa propre vie, à la recherche de quelque chose de réel dans un monde qui ne l'avait jamais apprécié que pour sa richesse. Alors qu'ils se glissaient dans la limousine qui les attendait, payée par l'absent Lucas, aucun des deux ne réalisa que leur décision impulsive venait de les mettre sur une trajectoire de collision avec le destin, une trajectoire qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la confiance et les secondes chances. Chapitre 2, un abri dans la tempête. La limousine s'éloigna de la cathédrale, laissant derrière elle une foule d'invités perplexes. À l'intérieur, Amara était assise avec sa traîne élaborée soigneusement arrangée autour d'elle, fixant l'étranger qui était maintenant, d'une manière ou d'une autre, son mari.
L'écran de séparation était levé, leur offrant un moment de sanctuaire loin du chaos qu'ils venaient de créer. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça, murmura-t-elle, ses doigts touchant l'alliance en or inconnue à sa main gauche. Je ne connais même pas ton nom de famille ni rien sur toi. Zané se tourna complètement vers elle, son expression douce mais intense. Brox. Zané Brox. Et tu as raison. C'est complètement fou. Un rire soudain jaillit de la poitrine d'Amara, inattendu, presque hystérique, mais d'une certaine manière libérateur. L'expression sérieuse de Zané se brisa, et il se joignit à elle, le son de leur rire partagé remplissant la limousine. Et maintenant, demanda-t-elle quand ils eurent enfin repris leur souffle. J'ai 300 invités dans une salle de réception, qui attendent quelque chose. Nous pourrions faire une apparition, suggéra Zané, ou nous pourrions disparaître. La façon dont il dit « disparaître » envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Amara, non pas de peur, mais de possibilité. Par les fenêtres, elle remarqua des nuages sombres qui s'accumulaient à l'horizon. « Une tempête arrive » murmura-t-elle. Littéralement et métaphoriquement, acquiesça Zané, suivant son regard. « Que veux-tu faire, Amara Valentine ?» La façon dont il prononça son nom, comme s'il savourait chaque syllabe, fit naître une chaleur dans sa poitrine. « Je veux disparaître, décida-t-elle. Juste pour ce soir. Je ne peux pas affronter tous ces regards de pitié. » Elle se tourna vers lui. « Où irions-nous ? » « J'ai un endroit, dit-il, se penchant vers l'interphone pour parler au chauffeur. Un chalet au bord du lac Saphir. C'est à environ 1 heure d'ici. Amara haussa un sourcil. Tu me demandes d'aller dans un chalet isolé avec un homme que je viens de rencontrer ? L'expression de Zané devint sérieuse. Je te promets que tu seras en sécurité. Tu pourras avoir ta propre chambre, ton propre espace. J'ai juste pensé que tu voudrais un endroit paisible pour digérer tout ça. Il hésita. Ou je peux t'emmener où tu veux. Il y avait quelque chose dans son regard, une sincérité, une profondeur de sentiment qui fit qu'Amara le crut. De plus, après la folie d'épouser un étranger à son propre mariage, qu'était une décision téméraire de plus ? Le chalet semble parfait, dit-elle. 45 minutes plus tard, le ciel s'ouvrit. La pluie martelait la limousine alors qu'elle s'engageait sur un chemin de gravier sinueux bordé de grands pins. À travers les rideaux d'eau, Amara entrevit un vaste lac grisacier, sa surface agitée par la tempête. La limousine s'arrêta enfin devant un chalet qui ne ressemblait en rien à ce qu'Amara avait imaginé. Plutôt que la cabane rustique qu'elle avait envisagée, c'était une magnifique structure de verre et de cèdre, ses larges fenêtres faisant face au lac turbulent. Pas ostentatoire, mais certainement pas modeste non plus. « Tu vis ici ?» demanda-t-elle alors que Zané l'aidait à rassembler son énorme robe. « À temps partiel » répondit-il. « C'est là que je viens pour écrire. » Ils coururent vers le porche couvert. La robe élaborée d'Amara fut instantanément trempée malgré la veste de costume de Zané tenue au-dessus de sa tête. Le temps qu'ils atteignent la porte, il riait de nouveau, l'eau dégoulinant des boucles sombres de Zané sur son front. « Bienvenue à Lakeshore » dit-il, ouvrant la porte avec une vieille clé. À l'intérieur, le chalet était chaleureux et accueillant, un espace ouvert avec des plafonds voûtés, une cheminée en pierre dominant un mur, et des meubles confortables et discrets faisant face à la vue spectaculaire de la tempête sur le lac. Des bibliothèques bordaient tous les murs disponibles, remplis de volumes bien-aimés. « C'est magnifique » souffla Amara, laissant des empreintes humides sur le parquet poli. « Laisse-moi te trouver quelque chose pour te changer » dit Zané, disparaissant dans un couloir. Restée seule, Amara erra jusqu'aux fenêtres, regardant les éclairs zébrés, le ciel assombri. La femme reflétée dans la vitre ressemblait à une étrangère, ses cheveux soigneusement coiffés tombaient maintenant en mèches humides autour de son visage, le mascara légèrement bavé sous ses yeux, sa robe de mariée collant à ses courbes. « Qui es-tu » murmura-t-elle à son reflet. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Zané l'appela par derrière. Il lui tendit un t-shirt doux et un pantalon de pyjama en flanelle. « Ce sera trop grand, mais c'est sec. La salle de bain est par là. » Amara accepta les vêtements, leurs doigts s'effleurant un instant. « Merci. Pour tout ça. » Dans la salle de bain, elle fit face à la tâche monumentale de s'extraire de sa robe de mariée. Après plusieurs minutes de contorsion, elle admit sa défaite et passa la tête par la porte. « Zané, je déteste te demander ça, mais j'ai besoin d'aide avec tous ces boutons. » Il apparut dans le couloir,
maintenant changé en un jean sec et un simple t-shirt noir qui moulait ses larges épaules. Quelque chose palpita dans l'estomac d'Amara à cette vue. « Tourne-toi, dit-il doucement. » Amara lui présenta son dos, rassemblant ses cheveux maintenant humides sur une épaule. Elle sentit sa présence derrière elle, chaude et solide. Puis la légère pression de ses doigts sur le premier bouton de nacre à la base de son cou. « Il y en a 37, dit-elle, la voix étonnamment rauque. « Je les compterai un par un, répondit-il, son souffle réchauffant sa peau. Fidèle à sa parole, il murmura chaque numéro alors que ses doigts descendaient le long de sa colonne vertébrale. Au moment où il atteignit 22, les yeux d'Amara s'étaient fermés, son corps hyper conscient de sa proximité, de la manière prudente dont ses phalanges effleuraient parfois sa peau nue. 37, murmura-t-il enfin, sa voix plus profonde qu'auparavant. La robe se desserra, et Amara la serra contre sa poitrine avant qu'elle ne puisse tomber. Leurs regards se croisèrent dans le miroir de la salle de bain, les siens larges et sombres, les siens intenses et indéchiffrables. « Merci », réussit-elle à dire. Il hocha la tête une fois, puis se retira, tirant la porte derrière lui. Seule à nouveau, Amara laissa échapper une respiration tremblante qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Elle sortit de la flaque de satin ivoire et des 30 000 $ de rêve pour enfiler les vêtements de Zané, qui sentaient légèrement le bois de santal et le pin. Quand elle émergea, le chalet s'était transformé. Des bougies vacillaient sur chaque surface, jetant une lueur dorée à travers l'espace. Dehors, la tempête s'était intensifiée, et avec un lointain coup de tonnerre, les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. Timing parfait, dit Zané d'où il était agenouillé près de la cheminée, attisant les flammes. Le courant est coupé, mais nous avons du feu, des bougies et du vin. Il désigna une bouteille et 2 verres sur la table basse. Amara se blottit à une extrémité du canapé, rentrant ses pieds nus sous elle. Alors, Zané Brox, dis-moi qui j'ai épousé aujourd'hui. Il versa 2 verres de vin rouge profond et lui entendit un avant de s'installer à l'autre bout du canapé. À la lueur du feu, ses traits n'étaient qu'ombre et planchot, d'une beauté dévastatrice, et pourtant, d'une certaine manière, vulnérable. J'ai 24 ans. J'ai grandi à Chicago. J'écris principalement des articles sur l'environnement pour des magazines. Un peu de fiction quand je peux. Chaque fait était livré simplement, sans fioriture. Tout était techniquement vrai, bien que ce que Zané n'ait pas mentionné, c'est que les articles sur l'environnement étaient en réalité des documents politiques qui avaient façonné la législation sur 3 continents, ou que sa fiction avait été acclamée par la critique sous un pseudonyme. Il n'a pas mentionné les milliards sur ses comptes ni la société de technologie qui portait le nom de sa famille. « Qu'est-ce qui t'a amené à mon mariage ?» demanda Amara, sirotant son vin. « Et ensuite, à faire ce que tu as fait ?» Zané regarda le feu, réfléchissant. « Ta cousine sage et moi nous connaissons par des amis communs. Quand son cavalier a annulé, elle m'a invité. » Il tourna son regard intense vers Amara. « Quant au reste. J'ai vu quelque chose dans tes yeux quand tu te tenais là, seul un feu qui ne devrait pas être éteint, une force mise à l'épreuve. » Son honnêteté la désarma. « J'avais l'impression de me noyer, » admit-elle. Mais ce n'était pas le cas. Tu respirais sous l'eau. Il se pencha légèrement en avant. « Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi qui est Amara Valentine. » Dehors, le tonnerre gronda juste au-dessus de leur tête, faisant sursauter Amara et renverser du vin sur ses doigts. Zané tendit immédiatement la main, attrapant la sienne pour stabiliser le verre. Son contact envoya une chaleur en spirale le long de son bras. « Désolé, » rit-elle nerveusement, posant son verre. « Les orages me font sursauter. »« On n'est pas obligé de parler, » dit Zané, tenant toujours sa main. « On peut juste être là. » Quelque chose dans la façon dont il le dit, sans attente, sans pression, fit monter les larmes aux yeux d'Amara. Toute la journée, les gens avaient attendu des choses d'elle. De la force. Du sang-froid. Des décisions. Zané offrait simplement sa présence. « Je suis musicothérapeute, » dit-elle, se surprenant à ne pas retirer sa main. « Je travaille avec des survivants de traumatismes, utilisant la musique pour les aider à traiter et à guérir. Je devais partir demain pour une lune de miel de 2 semaines à Bali. Tu pourrais toujours y aller, suggéra Zané. Ce serait peut-être bien de t'évader. » Amara secoua la tête. Ses réservations étaient au nom de Lucas, avec sa carte de crédit. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes. De plus, je ne pense pas vouloir de rappel de ce qui aurait dû être.
Un autre coup de tonnerre, et le chalet plongea dans une obscurité plus profonde alors que plusieurs bougies s'éteignirent. Zané relâcha à contre-cœur sa main pour les rallumer, son visage une étude de lumière dorée et d'ombre alors qu'il se déplaçait dans la pièce. « Et la musique » demanda-t-il en revenant sur le canapé, s'asseyant un peu plus près qu'auparavant. « Tu en joues, ou tu travailles simplement avec de manière thérapeutique ?»« Les deux » répondit Amara, s'animant sur le sujet qu'elle aimait le plus. « Principalement du piano, un peu de guitare. La musique a toujours été mon sanctuaire. »« Le mien aussi » dit doucement Zané. « Ma mère en jouait avant de mourir. » La simple déclaration contenait des volumes de chagrin inexprimés. Sans réfléchir, Amara tendit la main vers la sienne cette fois, ses doigts plus petits s'entrelaçant avec les siens. « Je suis désolée, dit-elle. » Leurs regards se croisèrent dans la lumière vacillante, et quelque chose passa entre eux, reconnaissance, connexion, possibilité. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du chalet, une autre sorte d'électricité chargeait l'air. « C'est fou, » murmura Amara, sans préciser si elle parlait de leur mariage impromptu, de ce moment, ou de l'attirance indéniable qu'elle ressentait pour lui. Complètement, acquiesça Zané, son regard tombant sur ses lèvres un instant. Aucun des deux ne bougea. Le feu crépitait. La pluie fouettait les fenêtres, et dans ce moment volé, à l'abri de la tempête extérieure et des tempêtes de leur propre vie, deux étrangers qui s'étaient impulsivement liés commencèrent à se demander si peut-être l'univers n'avait pas commis d'erreur après tout. La main libre de Zané se leva lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, et écarta doucement une mèche humide de sa joue. Son contact s'attarda, léger comme une plume sur sa peau. « Amara » dit-il, son nom à la fois une question et une prière. Leur premier vrai baiser, pas celui, formel, à l'hôtel, était aussi inévitable que la marée rencontrant le rivage. Amara se pencha en avant au même moment que Zané, leurs lèvres se rencontrant au milieu, hésitantes au début, puis avec une certitude croissante. Sa main berça son visage, son pouce traçant sa pommette comme pour en mémoriser la courbe. Ses doigts se resserrèrent autour des siens, s'ancrant alors que le monde semblait basculer sous elle. Le baiser s'approfondit. La main libre d'Amara trouva son chemin jusqu'à la poitrine de Zané, sentant le battement fort et rapide de son cœur sous sa paume. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient de manière inégale, les yeux écarquillés de surprise devant l'intensité de ce qui s'était passé entre eux. « Je n'avais pas prévu ça » admit Zané, la voix rauque. « Moi non plus » répondit Amara, les lèvres encore picotantes, « mais je ne le regrette pas » Un sourire, sincère et sans défense, transforma le visage sérieux de Zané. « Moi non plus. » Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur du chalet au bord du lac, quelque chose de nouveau avait pris racine, fragile et inattendue, mais indéniablement réelle. Ni Amara ni Zané ne savaient ce que le matin apporterait, quelles complications les attendaient à la lumière du jour, mais pour l'instant, dans le sanctuaire qu'ils avaient créé, le moment présent suffisait. Chapitre 3, Vérité cachée. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du chalet, peignant des rayures dorées sur le visage d'Amara. Elle s'agita, momentanément désorientée par l'environnement inconnu avant que les événements de la veille ne lui reviennent en mémoire. Le mariage, l'abandon. Zané. Elle s'assit sur le canapé où elle s'était finalement endormie après des heures de conversation, ponctuées de baisers de plus en plus passionnés. Zané avait insisté pour qu'elle prenne son lit, mais Amara avait refusé, ne voulant pas le déranger davantage après tout ce qu'il avait fait. Maintenant, une douce couverture qu'elle ne se souvenait pas avoir eu la recouvrait, et l'odeur du café parfumait l'air. « Bonjour. » La voix profonde de Zané venait de la cuisine. Il se tenait au comptoir, deux tasses à la main, d'une beauté injuste à la lumière du matin. Ses boucles étaient ébouriffées par le sommeil, et il portait un t-shirt frais qui tendait sur ses larges épaules. « Tu es encore là » dit Amara, puis se sentit immédiatement stupide. Bien sûr qu'il était là. C'était son chalet. Où serais-je d'autre? Il s'approcha, lui offrant une tasse fumante. Je ne savais pas comment tu le prenais. Noir, c'est parfait, dit-elle, acceptant le café, en faisant attention de ne pas laisser leurs doigts se toucher. À la lumière sobre du jour, elle se sentit soudain timide à propos de l'intimité qu'ils avaient partagée la nuit précédente. Zané s'installa dans un fauteuil en face d'elle, lui laissant de l'espace. « Comment te sens-tu » Amara réfléchit à la question, prenant une gorgée du café étonnamment excellent. « Comme si j'étais dans la vie de quelqu'un d'autre » admit-elle. Tout ce qui s'est passé hier semble surréaliste. Compréhensible. Le regard de Zané était stable,
patient. Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir plus ancré? La question l'a surpris, attentionnée d'une manière que peu de gens avaient jamais été avec elle. La plupart des gens, y compris Lucas, semblaient toujours vouloir quelque chose d'elle, son temps, son énergie, ses soins. Zané offrait simplement sa présence. Je devrais probablement vérifier mon téléphone, soupira-t-elle. Faire face à la réalité. Il charge dans la cuisine. Le courant est revenu vers 1h du matin. Amara hocha la tête en signe de remerciement et se dirigea vers la cuisine, les vêtements surdimensionnés de Zané traînant sous ses pieds. Son téléphone, branché à côté d'un ordinateur portable élégant qu'elle n'avait pas remarqué la veille, affichait 97 appels manqués et des centaines de textos. Oh mon Dieu! Elle gémit, faisant défiler les notifications. La plupart provenaient de sa mère, de Raven et d'amis, exprimant divers degrés de choc, d'inquiétude et, dans le cas de sa mère, d'indignation. Mais c'est le texto de Lucas qui lui glaça le sang. « Qu'est-ce que tu as fait? Qui est ce type? J'étais juste en retard. » « Juste en retard? » murmura-t-elle, incrédule. d'1h30. Elle sentit la présence de Zané derrière elle avant de le voir, une chaleur qui, d'une manière ou d'une autre, stabilisa son cœur qui s'emballait. « Mauvaise nouvelle, demanda-t-il doucement. Lucas prétend qu'il était juste en retard. Pas qu'il ne venait pas du tout. Elle se tourna pour faire face à Zané, soudain consciente de leur proximité. Pourquoi Raven aurait-elle dit qu'il ne venait pas si ce n'était pas vrai? L'expression de Zané s'assombrit. Voudrais-tu que je me renseigne? Il y avait quelque chose dans son ton, une autorité tranquille, une certitude qu'il pouvait obtenir des réponses s'il le voulait qui attira l'attention d'Amara. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna dans sa main. Raven. Je devrais prendre cet appel, dit-elle. Zané hocha la tête et s'éloigna, lui laissant de l'intimité. Je vais préparer le petit déjeuner. Amara prit une profonde inspiration et répondit. Raven? Amara. La voix de sa sœur était frénétique. Où es-tu? Ça va? Tout le monde devient fou. Qui est cet homme? Les questions fusaient, ne laissant aucune chance à Amara de répondre. Raven. Calme-toi. Je vais bien. Je suis en sécurité. Mais où es-tu? Maman est sur le point d'appeler la police. Je suis au chalet de Zané, au bord du lac Saphir. Amara regarda Zané se déplacer efficacement dans la cuisine, cassant des œufs dans un bol. Et s'il te plaît, n'appelle pas la police. C'était mon choix. Ton choix, Amara? Tu as épousé un parfait inconnu après Lucas. Après Lucas quoi? Interrompit Amara. Tu m'as dit qu'il avait texté qu'il ne viendrait pas, une pause. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, maintenant, il prétend qu'il était juste en retard. Une autre pause, plus longue. J'ai peut-être paraphrasé. Son texto disait en fait qu'il avait des doutes et qu'il avait besoin de temps, mais qu'il était en route. J'ai pensé qu'il était plus gentil de te dire simplement qu'il ne viendrait pas du tout. Amara sentit sa colère monter. Pour que je passe plus vite à autre chose avec le premier inconnu qui se proposait. J'essayais de te protéger. La voix de Raven se brisa. Il a recommencé à envoyer des textos à cette femme, Amara. Chloé, de son bureau. J'ai vu les messages quand il m'a demandé de vérifier son téléphone pour le numéro du fleuriste la semaine dernière. Il a une liaison. La nouvelle frappa Amara comme un coup physique. Elle s'affaissa sur un tabouret de cuisine, soudain reconnaissante du comptoir solide sous ses coudes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Murmura-t-elle. J'ai essayé la veille du dîner de répétition. Mais tu étais si heureuse. Si excitée. Tu as dit que tout ce que j'avais à dire pouvait attendre après la lune de miel. Des fragments de souvenirs revinrent à Amara, Raven essayant de lui parler, Amara l'ignorant, trop prise par les derniers détails du mariage pour y prêter attention. Je suis tellement désolé, Amara, continua Raven, sa voix faible. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait hier. Quand il a texté qu'il avait des doutes, que Chloé pourrait peut-être venir à l'église, je ne pouvais tout simplement pas le laisser te blesser comme ça devant tout le monde. Amara ferma les yeux, digérant l'information. Alors, à la place, j'ai épousé un homme que je n'avais jamais rencontré. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Non, dit fermement Amara, jetant un coup d'œil à Zané,
qui faisait semblant de ne pas écouter tout en cuisinant. Il n'a été que gentil. Maman veut que tu rentres à la maison. On peut tout arranger. Faire annuler le mariage. J'ai besoin de temps, Raven, pour réfléchir. Amara passa une main dans ses boucles emmêlées. Dis à maman que je suis en sécurité et que je l'appellerai plus tard. D'accord. Après avoir arraché à sa sœur la promesse de ne partager sa localisation avec personne d'autre, Amara termina l'appel et posa le téléphone, les mains tremblantes. Tout va bien? Demanda Zané, glissant une assiette d'œufs brouillés moelleux et de toast devant elle. Pas du tout, soupira Amara, puis elle raconta ce que Raven lui avait dit. Zané écouta sans interruption, son expression devenant de plus en plus troublée. Quand elle eut fini, il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et couvrit la sienne. « Je suis désolé, dit-il simplement. Personne ne mérite ce genre de trahison. » Son contact l'ancra, chaleureux et stable. L'ironie, c'est que si Raven m'avait simplement parlé de la liaison quand elle l'a découverte, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle baissa les yeux sur l'alliance en or toujours à son doigt. Je n'aurais pas épousé Lucas. Ni toi. Zané retira sa hand, quelque chose vacilla dans ses yeux avant que son expression ne devienne soigneusement neutre. Le regrettes-tu? Ce qui s'est passé hier? La question resta en suspens entre eux, lourde de sous-entendus. Amara y réfléchit honnêtement. Je devrais, dit-elle finalement. C'était impulsif et fou, et potentiellement un cauchemar juridique. Elle leva les yeux, croisant directement son regard. Mais je ne le regrette pas, quelque chose comme un soulagement adoucit les traits de Zané. Moi non plus. Ils mangèrent en silence pendant un moment, le soleil du matin se renforçant à l'extérieur, transformant le lac en un miroir de lumière dansante. Que aimerais-tu faire aujourd'hui? Demanda Zané en débarrassant leurs assiettes, déclinant l'offre d'aide d'Amara. Elle réfléchit. J'ai besoin de vêtements qui ne soient pas liés au mariage ou empruntés. Et je devrais probablement récupérer mes affaires de l'appartement que je partageais avec Lucas. Zané hocha la tête. Je peux t'emmener, ou te prêter ma voiture si tu préfères y aller seul. Ça te dérangerait de venir avec moi? La pensée d'affronter l'appartement avec tous ses souvenirs et les vestiges de la vie qu'elle avait planifiée, seule, était trop intimidante. Bien sûr. 1 heure plus tard, fraîchement douchée et portant sa lingerie du jour du mariage sous les vêtements de Zané, un fait qui la rendait très consciente de son corps chaque fois que son regard se posait sur elle, Amara était assise à côté de lui dans une Volvo modeste mais bien entretenue, en direction de la ville. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle, observant son profil pendant qu'il conduisait. « N'importe quoi. Pourquoi as-tu une bague de femme dans ta poche? Celle que tu m'as donnée hier. » Les mains de Zané se resserrèrent imperceptiblement sur le volant. « C'était celle de ma grand-mère, dit-il, comme je te l'ai dit. Elle me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit de la donner à quelqu'un de spécial. » Un petit sourire effleura ses lèvres. Elle a été très précise sur le fait que je ne devais pas la gaspiller pour une bague de fiançailles. Elle disait que c'était des bêtises commercialisées. Ce devait être un cadeau de sens, pas d'obligation. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. La nostalgie adoucit ses traits. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. M'a appris la valeur de la simplicité. Amara jeta un coup d'œil à la voiture, sobre mais de qualité évidente. C'est pour ça que tu vis dans un chalet dans les bois? La simplicité? En partie, admit Zané. Mais c'est aussi une question d'authenticité. D'après mon expérience, les gens se comportent différemment quand ils pensent que vous avez des ressources. La manière prudente dont il formula sa phrase attira l'attention d'Amara. Et as-tu des ressources? Le sourire de Zané devint énigmatique. J'en ai assez. Pour ce qui compte. Avant qu'Amara ne puisse insister, ils arrivèrent à l'immeuble d'appartement de luxe qu'elle avait partagé avec Lucas. Son estomac se noua à cette vue. On peut faire ça un autre jour, proposa Zané, sentant son hésitation. Amara redressa les épaules. Non, je dois y faire face. Dans l'ascenseur qui montait au 12e étage, Amara devint très consciente de la proximité de Zané. De la légère odeur de bois de santal qui semblait s'accrocher à lui, de la façon dont sa présence la calmait et l'excitait à la fois, dans une égale mesure. Quand sa main effleura la sienne en sortant à son étage, elle entrelaça impulsivement ses doigts avec les siens. Zané baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur elle, une question dans les yeux.
Pour le courage, expliqua-t-elle doucement. Son sourire en réponse envoya une cascade de chaleur à travers elle. Cette chaleur s'évapora lorsqu'elle déverrouilla la porte de l'appartement. À l'intérieur, les preuves du départ précipité de Lucas étaient partout, des tiroirs laissés ouverts, des portes de placard entr'ouvertes, une bouteille de scotch cher à moitié vide sur la table basse. Il est passé par là, dit-elle, s'avançant plus loin dans l'espace qu'elle avait autrefois considéré comme son foyer. Récemment. Sur la table de la salle à manger se trouvait une enveloppe avec son nom griffonné dessus. Avec un sentiment d'appréhension, elle l'ouvrit et y trouva une brève note. Amara. J'ai pris ce qui est à moi. Compte joint vidé. Ta comédie d'hier a annulé notre contrat de mariage. Un avocat contactera ce salaud. Le salaud, murmura-t-elle, sentant le sang quitter son visage. Qu'est-ce que c'est? Zané s'approcha, rayonnant d'inquiétude. Elle lui tendit la note sans un mot, puis s'affaissa sur une chaise de salle à manger. Nous avions près de 30 000 $ sur nos comptes joints pour la lune de miel, pour un acompte sur une maison. Sa voix se brisa. Ma part était d'au moins la moitié. L'expression de Zané s'assombrit en lisant la note. C'est du vol. On peut aller à la police. Les comptes étaient joints. Légalement, il en avait tout à fait le droit. Elle se massa les tempes, où un mal de tête commençait à poindre. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si stupide. Tu n'as pas été stupide, dit fermement Zané, s'accroupissant à côté de sa chaise pour la regarder dans les yeux. Tu as fait confiance. C'est différent. La conviction dans sa voix, la protection féroce dans son regard, firent bouger quelque chose dans la poitrine d'Amara. Sans réfléchir, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Contrairement à leur baiser de la veille, qui avait été exploratoire et de plus en plus profond, ce baiser fut immédiat et intense. Zané émit un son de surprise avant de répondre, une main venant bercer l'arrière de sa tête, ses doigts s'emmêlant dans ses boucles. Amara déversa tout dans ce baiser, sa blessure, sa colère, et son attirance grandissante pour cet homme énigmatique qui était entré dans sa vie à son point le plus bas et l'avait, d'une manière ou d'une autre, fait se sentir à nouveau en sécurité. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort. C'était pourquoi, demanda Zané, la voix rauque. Pour être la seule bonne chose dans ce gâchis, répondit sincèrement Amara. Il scruta ses yeux un instant, puis hocha la tête une fois, comme s'il prenait une décision. Prenons tes affaires et rentrons à la maison. À la maison. La manière désinvolte dont il parlait de son chalet comme de leur espace partagé fit sursauter le cœur d'Amara. Cela aurait dû la terrifier, cette intimité rapide avec un quasi-inconnu. Au lieu de cela, c'était comme le seul sol solide dans un monde qui avait basculé sous ses pieds. Alors qu'il se déplaçait dans l'appartement, rassemblant ses affaires, Amara remarqua des choses chez Zané qui ne correspondaient pas tout à fait à son personnage d'écrivain simple, la façon dont il évaluait l'espace d'un seul coup d'œil, la manière experte avec laquelle il l'aidait à vérifier sa boîte à bijoux pour s'assurer que rien ne manquait, la grâce fluide avec laquelle il se déplaçait, comme quelqu'un qui s'était entraîné physiquement pendant des années. Ses soupçons s'approfondirent lorsqu'il s'excusa pour prendre un appel pendant qu'elle faisait ses valises. À travers la porte de la chambre entr'ouverte, elle capta des fragments de sa conversation. Oui, j'ai besoin d'un rapport complet. Historique financier. Lucas Chen. Transactions récentes. La voix de Zané était différente, nette, autoritaire. Utilise le canal sécurisé. Priorité niveau 1. Quand il revint, son expression était soigneusement neutre. Mais Amara sentit une tension en lui qui n'était pas là auparavant. Tout va bien, demanda-t-elle, l'observant attentivement. Très bien, dit-il trop rapidement. Puis, semblant se reprendre, il ajouta, c'est juste mon agent qui prend des nouvelles. Le mensonge resta en suspens entre eux, petit mais indéniable. Amara choisit de ne pas le contester, se concentrant plutôt sur la fin de ses bagages. Mais alors qu'il chargeait ses sacs dans sa voiture 30 minutes plus tard, elle se demanda qui était vraiment Zané Brox, et quel secret il pouvait bien cacher derrière ses yeux intenses et magnifiques qui avaient déjà commencé à lui sembler familiers. Chapitre 4, la mélodie entre nous. Le trajet de retour au chalet fut silencieux, une tension palpable sous la surface. Des questions brûlaient sur la langue d'Amara. Mais quelque chose l'empêchait de les exprimer. De son côté, Zané semblait perdu dans ses pensées, ses mains fortes agrippant le volant un peu trop fort, sa mâchoire serrée d'une manière qui accentuait son angle parfait. Alors que le paysage passait de l'étalement urbain à la forêt luxuriante, Amara se surprit à étudier son profil,
essayant de concilier l'homme doux et attentionné qu'il avait tenu dans ses bras toute la nuit avec la voix autoritaire qu'elle avait entendue au téléphone. Il y avait en lui une dualité qui l'intriguait et la déstabilisait à la fois. « Tu me fixes », dit Zané sans quitter la route des yeux, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. « J'observe », corrigea Amara. « C'est différent. » Il gloussa, le son chaud et sincère. « Et qu'observes-tu ? Que tu es plus compliqué que tu ne le laisses paraître. » Son sourire s'estompa légèrement. « Tout le monde est compliqué, Amara. » « C'est vrai, mais tout le monde ne passe pas de mystérieux appels téléphoniques sur des vérifications d'antécédents en m'aidant à faire mes valises. » Les mains de Zané se resserrèrent sur le volant, seule indication que ces mots avaient fait mouche. Après un temps de silence, il soupira. « Tu as entendu ça ? » Une partie. Amara se tourna plus complètement vers lui. « Vas-tu me dire qui tu as vraiment appelé ? Parce que nous savons tous les deux que ce n'était pas ton agent. » La voiture ralentit alors qu'il s'engageait sur le chemin de gravier menant au chalet. Zané semblait peser soigneusement ses mots. « J'ai un ami dans la sécurité financière, dit-il finalement. Je lui ai demandé d'examiner les transactions récentes de Lucas pour voir s'il y a un moyen de récupérer ce qu'il t'a pris. » Un mélange de soulagement et d'embarras envahit Amara. « Oh. J'aurais dû te le dire, » continua Zané, s'arrêtant devant le chalet et coupant le moteur. « Je ne voulais pas te donner de faux espoirs si rien n'en sort. » Le soleil de l'après-midi se reflétait dans ses boucles sombres alors qu'il se tournait vers elle, ses yeux sincères et scrutateurs. « Je suis désolé de ne pas avoir été transparent. » Quelque chose dans ses excuses, le regret sincère, l'absence d'excuses, toucha profondément Amara. Quelle différence avec Lucas, qui n'avait jamais une seule fois en 6 ans offert des excuses directes. « Merci, » dit-elle doucement, d'essayer de m'aider. Zané tendit la main à travers la console, ses doigts effleurant timidement les siens. « Quoi qu'il arrive entre nous, que cela dure un jour ou plus, je veux que tu ailles bien financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. » La simple sincérité de ces mots serra la gorge d'Amara. Elle retourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu continues de me surprendre, Zané Brox. » Son sourire revint, transformant son visage sérieux. « De bonnes surprises, j'espère. » Jusqu'à présent. Elle lui serra la main une fois avant de la relâcher. « Entrons. Je veux me rafraîchir avant d'appeler ma mère et d'affronter la musique. » Ensemble, ils portèrent les sacs d'Amara dans le chalet. L'odeur familière de cèdre et de pin l'enveloppa alors qu'elle entrait, se sentant étrangement comme si elle rentrait à la maison bien qu'elle n'y ait passé qu'une seule nuit. « J'ai mis des serviettes propres dans la chambre d'amis, » dit Zané, posant sa valise dans une chambre confortable avec vue sur le lac. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Après une douche chaude et un changement pour ses propres vêtements, un simple legging noir et un pull émeraude surdimensionné, Amara se sentit plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis le désastre du mariage. Elle trouva Zané dans la cuisine, préparant un déjeuner tardif. « Ça sent incroyablement bon, » dit-elle, se perchant sur un tabouret de bar. « Juste de simples pâtes, » répondit-il en remuant une sauce qui semblait tout sauf simple. « Comment te sens-tu ? » « Mieux. » Elle le regarda se déplacer avec une aisance pratiquée dans la cuisine. « Tu cuisines souvent. »« Ça me détend. » Il lui offrit une cuillerée de sauce à goûter. « Trop de poivre ?» Amara accepta, les saveurs riches explosant sur sa langue. « C'est parfait, » dit-elle en se léchant les lèvres. Les yeux de Zané s'assombrirent en suivant le mouvement, et l'air entre eux se chargea soudain de conscience. Il s'éclaircit la gorge et se retourna vers la cuisinière. « J'ai remarqué que ta valise était assez lourde pour de simples vêtements, » dit-il, essayant clairement d'alléger l'atmosphère. « Que as-tu apporté d'autre ?» Amara sourit, laissant passer le moment. « Mon clavier numérique. Je ne pouvais pas le laisser. C'est un cadeau de ma grand-mère quand j'ai obtenu mon diplôme de musicothérapie. Tu peux l'installer ici si tu veux, » offrit Zané, servant leurs pâtes dans d'élégants bols. Il y a beaucoup de place. Ils mangèrent dans le petit coin repas, la conversation coulant facilement entre eux. Amara se surprit à partager des histoires sur son travail, sur les moments profonds où la musique débloquait quelque chose chez ses clients traumatisés, permettant à la guérison de commencer. Zané écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions réfléchies qui montraient qu'il était vraiment engagé. « Et toi ?» demanda-t-elle alors qu'ils débarrassaient la vaisselle ensemble. « Sur quoi écris-tu » Une ombre passa sur son visage, si rapidement qu'elle la manqua presque.
des questions environnementales, principalement l'impact des politiques d'entreprise sur les ressources naturelles. Pas vraiment le genre de sujet passionnant pour un dîner. Je ne suis pas d'accord, rétorqua Amara. Le bien-être de la planète devrait être le sujet de conversation de tous les dîners. Le sourire de Zané revint, réchauffant ses yeux. Une femme qui me ressemble. La phrase resta en suspens entre eux, chargée de sous-entendus qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à aborder. Amara se détourna, soudain timide. Je devrais appeler ma mère avant qu'elle n'envoie vraiment la police nous chercher. Utilise la terrasse si tu veux de l'intimité, suggéra Zané en désignant les portes coulissantes en verre. Le lac est particulièrement beau à cette heure de la journée. L'appel avec sa mère se déroula à peu près comme Amara s'y attendait, un mélange d'inquiétude frénétique, de colère et d'exigence pour qu'elle rentre immédiatement. Amara tint bon, expliquant qu'elle avait besoin d'espace et de temps pour tout digérer, promettant de passer la voir dans quelques jours. Au moment où elle raccrocha, le soleil commençait à se coucher, peignant le lac de nuances cuivrées et dorées. Elle trouva Zané dans le salon, en train d'attiser un petit feu pour contrer la fraîcheur du soir. Il avait enfilé un jean sombre et un enlet doux qui soulignait la largeur de ses épaules. Le voir dans ce cadre si domestique, la lueur du feu jouant sur ses traits, fit battre son cœur plus vite. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en se redressant. « À peu près comme prévu. Elle pense que j'ai perdu la tête, mais elle a décidé de ne pas me déclarer comme personne disparue. C'est déjà un progrès. » Zané sourit. Les petites victoires. Très petites. Amara déambula dans le salon, laissant ses doigts glisser le long des étagères. Vous avez une collection impressionnante. Les livres sont la meilleure compagnie, répondit-il, la regardant se déplacer dans la pièce. Du moins, c'est ce que je pensais. L'insinuation dans ses mots envoya une chaleur agréable à travers elle. Elle continua son exploration, s'arrêtant devant une section de murs recouverte d'une grande tapisserie. Qu'y a-t-il derrière ? demanda-t-elle, la curiosité piquée au vif. Zané hésita. Rien d'important. Quelque chose dans son ton rendit Amara encore plus curieuse. Elle souleva le bord de la tapisserie, révélant ce qui ressemblait à une porte. Une pièce secrète, Amara ? Commença Zané. Mais elle avait déjà tiré la tapisserie plus loin. C'est une porte ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Votre caverne d'écrivain ? Ou peut-être l'endroit où vous cachez les corps ? Le taquina TL. Zané soupira, la résignation dans sa posture. Allez-y, ouvrez. Intrigué par sa réaction, Amara tourna la poignée et poussa. La porte s'ouvrit pour révéler non pas une pièce secrète, mais un magnifique piano à queue, sa surface polie brillant même dans la pénombre. Oh, souffla-t-elle en entrant dans ce qui était clairement une petite salle de musique. Zané, c'est magnifique. Il la suivit, passant son bras à côté d'elle pour allumer une lampe. La douce lumière révéla un piano de concert Steinway, méticuleusement entretenu, entouré de panneaux acoustiques. Vous jouez ? demanda-t-elle, passant respectueusement ses doigts le long du bord de l'instrument. Pas vraiment. Sa voix était tendue par ce qui ressemblait à de la douleur. Ma mère en jouait. C'était le sien. La compréhension se fit jour. Celle qui est décédée. Zané hocha la tête, son expression soigneusement neutre. Je le fais entretenir, mais je ne l'ai pas entendu jouer depuis des années. Puis-je ? demanda doucement Amara. Quelque chose vacilla dans ses yeux, hésitation, vulnérabilité, désir. Je vous en prie. Amara s'assit au banc, l'ajusta légèrement avant de poser ses doigts sur les touches. Le piano était parfaitement accordé, son toucher répondant et doux sous ses doigts. Elle commença par quelque chose de simple, un morceau de Debussy qui la calmait toujours. Les notes remplirent la petite pièce, riche et résonnante. En jouant, Amara leva les yeux pour trouver Zané appuyé contre le cadre de la porte. Les yeux fermés, une expression de désir si intense sur son visage qu'elle en eut le souffle coupé. Sans s'arrêter, elle enchaîna avec l'une de ses propres compositions. Un morceau qu'elle avait écrit pendant une période particulièrement difficile de sa vie, lorsque la musique avait été son seul réconfort. La mélodie était envoûtante, parlant de perte mais aussi d'espoir, de la recherche de la beauté au milieu de la douleur. Lorsque les dernières notes s'évanouirent, Zané ouvrit les yeux. À son grand choc, il brillait de larmes non versées. C'était, commença-t-il, puis secoua la tête, apparemment incapable de trouver les mots. Une de mes compositions, dit doucement Amara.
ça s'appelle après la tempête. C'est extraordinaire, murmura Zane. Vous êtes extraordinaire. L'émotion brute dans sa voix fit s'épanouir quelque chose dans la poitrine d'Amara, une fleur s'ouvrant au soleil après un long hiver. Elle se leva du banc et se dirigea vers lui, attirée par une force à laquelle elle ne voulait pas résister. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, elle leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. Merci de partager ça avec moi. Je sais que ce n'était pas facile. Zane attrapa sa main, déposant un baiser dans sa paume qui envoya des frissons le long de son bras. Rien n'est facile avec vous, Amara Valentine, murmura-t-il contre sa peau. Vous faites s'effondrer les murs que j'ai si soigneusement érigés comme s'ils étaient en papier. C'est une mauvaise chose, chuchota-t-elle, sa main libre venant se poser sur sa poitrine, sentant le battement fort et rapide de son cœur. Terrifiant, admit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, et exaltant. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant, pas hésitant comme le premier, pas désespéré comme à l'appartement, mais profond et interrogateur, comme s'ils cherchaient tous deux des réponses à des questions qu'ils n'avaient pas encore formulées. Les bras de Zane l'encerclèrent, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Amara se sentit fondre en lui, son corps reconnaissant quelque chose. Son esprit commençait à peine à comprendre que quoi que ce soit entre eux, c'était rare, précieux et méritait d'être exploré. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, la décision avait déjà été prise dans les espaces entre les battements de cœur, dans la manière dont leurs yeux en disaient long là où leurs lèvres n'avaient pas encore formé les mots. Amara. Zane souffla son nom comme une prière. Êtes-vous sûr? En réponse, elle lui prit la main et le conduisit hors de la salle de musique, à travers le salon au feu crépitant, jusqu'à sa chambre, un espace qu'elle avait entrevu mais où elle n'était pas entrée la nuit précédente. Sous la lumière argentée de la lune qui filtrait par les fenêtres, ils se déshabillèrent lentement, avec une sorte de révérence, chaque contact une exploration, chaque baiser une découverte. Lorsqu'ils s'unirent enfin sur son lit, peau contre peau, Amara eut l'impression d'avoir attendu ce moment toute sa vie, sans le savoir. Zane vénérait son corps avec une dévotion qui lui mit les larmes aux yeux, ses mains et ses lèvres cartographiant chaque courbe, chaque point sensible. Lorsqu'il joignit enfin son corps au sien, Amara halta devant la perfection de cet instant, devant la façon dont il s'emboîtait complètement. Ils bougèrent comme un seul être, trouvant un rythme aussi naturel que la respiration, aussi inévitable que la marée. Et lorsque la passion déferla sur eux en vagues de plaisir, Amara cria son nom, sentant quelque chose de fondamental changer en elle, un réalignement du véritable nord de son cœur. Après, alors qu'ils gisaient enlacés, la sueur refroidissant sur leur peau, Zane déposa un baiser sur son front. « Je ne vous attendais pas » murmura-t-il dans l'obscurité. « Dans ma vie. Dans mon cœur. » Amara releva la tête pour le regarder, trouvant ses yeux vulnérables et ouverts comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. « Je ne m'attendais à rien de tout ça, » admit-elle. « Mais je ne regrette pas que ce soit arrivé. Moi non plus. » Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos nu. « Bien qu'il y ait des choses que vous devriez savoir sur moi. » Amara posa un doigt sur ses lèvres. « Demain. Pour ce soir, soyons juste Zane et Amara. Rien de plus, rien de moins. » Il embrassa le bout de son doigt, puis la serra plus fort. « Ça me va. » Alors qu'Amara sombrait vers le sommeil dans le refuge des bras puissants de Zane, elle réalisa avec une parfaite clarté que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les secrets que Zane gardait, quelles que soient les complications qui les attendaient le matin, quelque chose de profond et d'irréversible s'était produit entre eux. Une connexion s'était formée, profonde et durable, comme les racines d'arbres centenaires s'entrelaçant sous la terre. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été abandonnée devant l'autel 2 jours plus tôt, Amara se sentit non seulement consolée, non seulement distraite, mais vraiment, complètement vivante. Chapitre 5, le retour de l'ex. La lumière du matin filtrait par les fenêtres, peignant des motifs dorés sur les draps emmêlés. Amara se réveilla lentement, son corps agréablement endolori d'une manière qui fit naître un sourire sur ses lèvres avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Le souvenir de la nuit précédente, les mains de Zane sur sa peau, ses lèvres traçant un chemin de feu sur son corps, la façon dont il avait murmuré son nom alors qu'ils bougeaient ensemble envoya un délicieux frisson à travers elle. Mais l'espace à côté d'elle était vide. Elle se redressa, serrant le drap contre sa poitrine, momentanément désorientée. Avaient-ils regretté leur nuit ensemble? Était-ce trop tôt? Le bruit d'une douche la calma. Bien sûr, il prenait juste un bain. Amara se laissa retomber contre les oreillers,
inhalant son parfum sur les draps, s'accordant un moment pour digérer le tourbillon des 3 derniers jours. De fiancé abandonné à amante passionnée en 72 heures, si quelqu'un lui avait dit que ce serait sa vie une semaine plus tôt, elle aurait éclaté de rire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, allongée dans le lit de Zané, entourée des preuves de leur passion, elle se sentait plus à sa place qu'elle ne l'avait été depuis très longtemps. La douche s'arrêta. Quelques instants plus tard, Zané sortit de la salle de bain avec une serviette nouée bas sur les hanches, des gouttelettes d'eau perlant sur ses larges épaules. La vue de cet homme tout en muscles sculptés et boucles humides assécha la bouche d'Amara. « Tu es réveillé » dit-il, sa voix rauque d'une manière qui envoya une chaleur s'accumuler au creux de son ventre. « J'espérais te surprendre avec un petit déjeuner au lit. »« C'est une très bonne surprise aussi » répondit Amara en l'admirant sans vergogne. Un lent sourire se dessina sur le visage de Zané alors qu'il reconnaissait le désir dans ses yeux. « Tu vois quelque chose qui te plaît ?»« Absolument. » Amara laissa le drap glisser légèrement, révélant la courbe de son sein. En 2 enjambées, Zané fut au bord du lit. Il se pencha, posant ses mains de chaque côté d'elle, et captura ses lèvres dans un baiser qui commença doucement mais s'embrasa rapidement en quelque chose de plus urgent. Amara leva les mains, ses doigts se faufilant dans ses cheveux humides, le tirant plus près. « Tu es dangereuse » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'avais des projets aujourd'hui. »« Quel genre de projet ?» Elle lui mordilla malicieusement la lèvre inférieure. « Des projets responsables. » Il gémit alors que sa main descendait le long de sa poitrine vers la serviette. Qui impliquait de quitter ce lit. Surfait, chuchota Amara, détachant la serviette et l'attirant vers elle. Leurs ébats furent différents de la nuit précédente, ludiques et urgents là où ils avaient été tendres et exploratoires. Après, ils restèrent enlacés, essoufflés et riants. « Je crois que tu as complètement fait dérailler ma matinée, » dit Zané, déposant un baiser sur sa tempe. « Ça en valait la peine » demanda Amara, traçant des motifs paresseux sur sa poitrine. « Absolument. » Il attrapa sa main, la portant à ses lèvres. « Mais on devrait probablement manger quelque chose. Les corps humains ont besoin de carburant, surtout après. » Il haussa un sourcil de manière suggestive. « Tu me proposes de cuisiner pour moi, Zané Brox ? Je te propose de te vénérer de toutes les manières que je connais, Amara Valentine, répondit-il, son ton léger mais ses yeux sérieux d'une manière qui fit bondir son cœur. La nourriture n'en est qu'une. Pendant que Zané préparait le petit déjeuner, vêtue seulement d'un pantalon de pyjama qui tombait bas sur ses hanches, Amara appela sa sœur depuis la terrasse, vêtue d'une des chemises de Zané qui lui arrivait à mi-cuisse. Raven fut soulagé d'avoir de ses nouvelles, bien que toujours perplexe face à la situation. « Alors, tu restes juste avec lui ? Cet inconnu que tu as épousé ?» demanda Raven, sa voix empreinte d'inquiétude. « Ce n'est plus un inconnu, » répondit Amara, observant à travers les portes vitrées Zané s'affairer dans la cuisine. « Nous avons appris à nous connaître assez bien. » Le silence à l'autre bout du fil en disait long. « Amara, s'il te plaît, dis-moi que tu es prudente, émotionnellement et autrement. » « Je suis une adulte, Raven. Je sais ce que je fais. » « Vraiment ? Il y a 3 jours, tu étais sur le point d'épouser Lucas. Maintenant, tu es avec quelqu'un de complètement différent. Je m'inquiète pour toi. » Amara soupira, reconnaissant l'inquiétude sincère dans la voix de sa sœur. « Je comprends pourquoi tu t'inquiètes. Ça ne me ressemble pas, mais Raven, il y a quelque chose chez Zané, quelque chose de réel et de profond, et je ne peux pas l'expliquer. J'ai juste besoin de temps pour explorer ce que c'est. » « D'accord, » concéda Raven. « Mais promets-moi qu'on se verra pour un café demain en ville. Tu me manques. Et maman me rend folle avec ses questions. » « Promis. » Alors qu'Amara terminait l'appel, Zané apparut avec 2 tasses fumantes. « Tout va bien ?» demanda-t-il en lui en tendant une. « Juste ma sœur qui est protectrice. » Amara but une gorgée du café parfait. Il s'était souvenu exactement comment elle l'aimait. « J'ai promis de la voir en ville demain. Je t'y conduirai, » offrit immédiatement Zané. « Merci. » Elle attrapa sa main libre. « Pour tout. » Ses yeux s'adoucirent alors qu'il portait ses doigts à ses lèvres. « C'est facile de vouloir prendre soin de toi, Amara, bien que je soupçonne que tu sois parfaitement capable de prendre soin de toi-même. »« Je le suis, » acquiesça-t-elle. « Mais c'est agréable de ne pas avoir à le faire parfois. » Après le petit déjeuner, Amara installa son clavier numérique dans la pièce principale,
assez près de la salle de musique pour que les deux instruments puissent être joués sans déplacer d'équipement. Alors que ses doigts dansaient sur les touches, travaillant sur une nouvelle composition inspirée par les événements tumultueux des derniers jours, elle observait Zané par la porte ouverte, assis sur les marches de la cabane avec son ordinateur portable. Il était si beau que c'en était presque douloureux à regarder, la ligne forte de son dos, la façon dont la lumière du soleil se prenait dans ses boucles. Mais c'était plus que sa beauté physique qui l'attirait. C'était la façon dont il écoutait quand elle parlait, écoutait vraiment, la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait, la façon dont il la faisait se sentir à la fois protégée et libre. Plus tard, alors que l'après-midi déclinait vers le soir, ils marchèrent le long du lac main dans la main, parlant de tout et de rien. Amara se surprit à partager des rêves qu'elle n'avait jamais exprimés à Lucas, son désir de composer une symphonie complète un jour, son espoir d'ouvrir un centre de musicothérapie pour les enfants défavorisés. « Tu pourrais le faire, » dit Zané, sa conviction inébranlable. « Tu as le talent et le cœur pour ça. »« Il faut plus que du talent et du cœur, » soupira Amara. « Il faut de l'argent, ce qui me manque un peu en ce moment, merci à Lucas. » Zané s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face complètement. « L'argent n'est qu'un outil, Amara. La bonne personne avec la bonne vision peut toujours le trouver. » Quelque chose dans son ton, une certitude au-delà de ce qu'un écrivain environnemental en difficulté devrait posséder, titilla le fond de son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, Zané la prit dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui chassa toutes les questions de ses pensées. Ce soir-là, après qu'ils aient préparé le dîner ensemble, se déplaçant dans la cuisine en parfaite synchronie comme s'il l'avait fait 1000 fois, le téléphone de Zané sonna. Il regarda l'écran, son expression s'assombrissant. « Je dois prendre cet appel, » dit-il en sortant sur la terrasse. À travers les portes vitrées, Amara pouvait voir sa posture changer, devenir plus droite, plus autoritaire. Son visage se transforma en quelque chose de plus dur, de plus distant qu'elle ne l'avait jamais vu. Ce n'était pas Zané, l'amant doux et passionné. C'était quelqu'un d'autre, entièrement. Quand il revint, cette dureté inhabituelle persista dans ses yeux un moment avant de s'adoucir en se posant sur elle. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en l'étudiant. « Juste le travail, » dit-il trop nonchalamment. « Mon éditeur a besoin de quelques révisions sur un article. » Le mensonge flotta entre eux. Subtil mais indubitable. Amara choisit de ne pas le contester directement. « Ce doivent être de sérieuses révisions pour te mettre dans cet état. » Zané hésita, pesant clairement ce qu'il pouvait partager. « La vérité, c'est que je travaille sur une enquête sur la corruption d'entreprises et les droits de l'eau. C'est compliqué. » Pas toute la vérité, soupçonna Amara, mais pas entièrement un mensonge non plus. Ça a l'air important. Ça l'est. Il s'approcha d'elle, lui prenant le visage en coupe. Mais pas aussi important que ça. Que nous. Son baiser était différent cette fois, urgent, presque désespéré, comme s'il essayait de transmettre quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Amara répondit de la même manière, ses mains glissant sous sa chemise, pétrissant la sensation de sa peau contre la sienne. Ils firent l'amour sur le canapé du salon, baignés par la lueur du feu, avec une intensité sauvage qui les laissa tous deux tremblants. Après, alors qu'Amara était blottie contre lui, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé, que Zané cachait quelque chose. Quelque chose qui le troublait profondément. « Zané » murmura-t-elle contre sa poitrine. Ses doigts jouaient nonchalamment avec ses boucles. « Quoi que ce soit qui te dérange, tu peux me le dire. » Il resta silencieux si longtemps qu'Amara pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Finalement, il soupira, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous sa joue. « Il y a des choses sur ma vie, sur qui je suis, que je ne t'ai pas dites, » admit-il, sa voix basse. « Des choses qui pourraient changer la façon dont tu me vois. » Amara se redressa sur son coude pour le regarder. « Essaie-moi. » La vulnérabilité dans ses yeux lui brisa presque le cœur. « Je le ferai. Demain. Je te le promets. » « D'accord. » Elle scella la promesse par un baiser. « Demain. » Le matin apporta une autre journée parfaite, la lumière du soleil dansant sur la surface du lac. Après une douche ensemble qui mena à une autre rencontre passionnée contre le mur de la salle de bain, Amara et Zané se préparèrent à se rendre en ville pour son rendez-vous café avec Raven. Alors que Zané chargeait le clavier d'Amara dans la voiture, elle voulait montrer à Raven la nouvelle composition sur laquelle elle travaillait. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'appel fut bref. Mais quand il revint vers elle,
son expression était sombre. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Amara, immédiatement inquiète. C'était mon contact à la sécurité financière, 10 années avec précaution. Celui qui enquête sur les comptes de Lucas. Le cœur d'Amara manqua un battement. A-t-il trouvé quelque chose? Oui. L'argent que Lucas a pris de votre compte joint, il l'a utilisé pour verser un acompte sur un appartement en ville. Attends, il a acheté un bien immobilier quelques jours après m'avoir planté devant l'hôtel? Amara sentit sa colère monter. Avec mon argent? Avec ton argent, confirma Zané, sa propre colère évidente dans la ligne tendue de sa mâchoire. Au nom de lui et de Chloé. La trahison la piqua de nouveau, vive et fraîche. Ce salaud. Mon contact est en train de monter un dossier avec les bons documents. Nous pouvons prouver que cette partie des fonds était clairement la tienne, surtout si tu as des relevés de dépôt. J'ai tout, dit Amara, la détermination remplaçant sa colère. Chaque fiche de paie, chaque dépôt. Je tiens des registres méticuleux. Le sourire de Zané était féroce de fierté. C'est ma fille. L'expression, décontractée mais possessive, envoya un frisson à travers Amara qui n'avait rien à voir avec la justice financière. Ma fille. Elle aimait le son de ces mots sur ses lèvres. Le trajet jusqu'à la ville fut confortable, rempli de conversations faciles et de contacts occasionnels, la main de Zané sur sa cuisse, ses doigts jouant avec les cheveux à la nuque quand il s'arrêtait au feu de circulation. Ils décidèrent de retrouver Raven dans un petit café près du parc, un endroit qu'Amara avait souvent fréquenté pour écrire de la musique. Je vais trouver une place pour me garer et je vous rejoins dans un instant, dit Zané en s'arrêtant près du café. Je vous laisse un peu de temps entre sœurs d'abord. Amara se pencha sur la console pour l'embrasser. Ne sois pas trop long. Je veux montrer à Raven l'homme qui m'a fait chavirer. Son sourire en réponse fut radieux. 10 minutes. 15, au maximum. Le café était bondé de clients en milieu de matinée, mais Amara repéra immédiatement Raven, les tresses bleues vives de sa sœur se distinguant dans la foule. Elle fit un signe de la main, se dirigeant vers la table. Amara. Raven se leva, l'étreignant fermement. Mon Dieu, j'ai été si inquiète. Je vais bien, Raven. Mieux que bien, en fait. Amara ne put s'empêcher de sourire. Les yeux de Raven s'écarquillèrent en étudiant sa sœur. Oh mon Dieu, tu as couché avec lui. Raven. Amara jeta un coup d'œil autour d'elle, mais personne ne prêtait attention. Tu l'as fait. Regarde-toi. Tu es radieuse. Raven la tira sur la chaise. Raconte-moi tout, et je dis bien tout. Pendant les minutes qui suivirent, Amara se surprit à partager plus que ce qu'elle avait l'intention à quel point Zané avait été gentil, comment il écoutait d'une manière que Lucas n'avait jamais fait, comment leur connexion semblait presque cosmique dans son intensité. Et le sexe, confia-t-elle en baissant la voix, est absolument époustouflant. Raven s'éventa de façon théâtrale. J'ai besoin de détails. Il est plus que généreux, coupa Amara, ses joues s'échauffant au souvenir. Et très, très minutieux. Je te déteste en ce moment, rit Raven. Me voilà, célibataire et chaste, et tu passes de l'un à ce qui ressemble à l'homme le plus parfait du monde en 3 jours. Il n'est pas parfait, dit Amara, bien qu'elle ne puisse pas penser à un défaut spécifique à ce moment-là. Il est juste. Parfait pour moi. D'une certaine manière. L'expression de Raven devint sérieuse. Tu l'aimes vraiment. Ce n'est pas juste un pansement. Je l'aime vraiment, admit Amara. Je sais que c'est rapide et fou et que ça doit paraître insensé de l'extérieur, mais Raven. Je n'ai jamais ressenti ça avant, même pas avec Lucas. Surtout pas avec Lucas, corrigea Raven en lui prenant la main. Parce que Lucas ne t'a jamais mérité. Il n'a jamais été assez bien. Les sœurs partagèrent un sourire, des années de compréhension passant entre elles. Puis les yeux de Raven se déplacèrent, se concentrant sur quelque chose par-dessus l'épaule d'Amara, et son sourire vacilla. En parlant du loup, murmura-t-elle. Amara se retourna, son sang se glaçant dans ses veines. Là, s'approchant de leur table d'un pas assuré, se trouvait Lucas, aussi beau et soigné que jamais dans son costume sur mesure. À ses côtés marchait une femme élancée aux cheveux noirs et lisses. Chloé, présuma Amara. Tiens, tiens, dit Lucas, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Si ce n'est pas ma fiancée en fuite. Amara se redressa, faisant appel à une dignité qu'elle ne ressentait pas entièrement.
Lucas, je n'ai rien à te dire. Vraiment? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à te dire. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. À commencer par la façon dont tu m'as ridiculisé devant tous nos proches. Tu t'en es très bien chargé tout seul, intervint Ravenne, son ton glacial. Lucas l'ignora, se concentrant entièrement sur Amara. Qui était-il? Cet homme que tu as épousé. Un acteur que tu as engagé pour sauver la face. Ça ne te regarde pas, répondit Amara d'un ton égal, bien que son cœur batte douloureusement dans sa poitrine. C'est devenu mes affaires quand tu m'as publiquement humilié, siffla Lucas, sa façade agréable se fissurant. Quand tu as jeté 6 ans pour une cascade théâtrale. Chloé lui tira le bras. Lucas, allons-y. Ça n'en vaut pas la peine. Oh, si, ça en vaut la peine, rétorqua-t-il en la repoussant. Je veux savoir quel genre de perdant désespéré accepte d'épouser quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Ce serait moi, fit une voix grave derrière lui. Zané se tenait là, sa présence captant instantanément l'attention. En ville, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise simple mais clairement chère, il avait l'air différent, en quelque sorte plus soigné, plus imposant. Ses yeux, fixés sur Lucas, brillaient d'une lueur dangereuse. « Et qui pourriez-vous être » demanda Lucas, clairement pris au dépourvu par l'assurance de Zané. Zané Brox, le mari d'Amara. Il se plaça à côté d'Amara, sa main venant se poser de manière protectrice sur son épaule. Vous devez être l'homme assez sot pour l'avoir laissé partir. La tension entre les deux hommes était palpable, crépitant dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Lucas se reprit rapidement, son expression se transformant en une évaluation suffisante. Alors, vous êtes le chevalier servant, dit-il en toisant Zané de haut en bas. Dites-moi, quel genre d'homme épouse une parfaite inconnue? Un homme désespéré, ou peut-être. Ses yeux s'attardèrent sur le poignet de Zané, où une montre élégante brillait, point un homme avec des arrière-pensées. Amara suivit son regard, remarquant pour la première fois la montre que portait Zané, quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, clairement cher, peut-être très cher. Zané déplaça subtilement son bras, comme s'il était conscient de son examen. Le genre d'homme qui reconnaît la valeur quand il la voit, répondit froidement Zané, contrairement à certains. Les yeux de Lucas se rétrécirent. Belle montre pour un. C'était quoi déjà? Amara a dit à tout le monde, un écrivain fauché? On dirait une Patek Philippe en édition limitée. 40 000 $, au moins. Amara eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 40 000 $ pour une montre? Vous semblez très intéressé par mes possessions, dit Zané, sa voix dangereusement douce. Peut-être parce que vous vous êtes servi dans celle d'Amara. Le sourire confiant de Lucas vacilla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que si. La main de Zané serra doucement l'épaule d'Amara. Les fonds que vous avez vidés de vos comptes joints, ceux que vous avez utilisés pour un acompte sur un appartement avec votre petit ami ici, la moitié de cet argent appartenait à Amara. La couleur quitta le visage de Lucas. Comment avez-vous? Disons simplement que j'ai des ressources, interrompit Zané, un sourire froid jouant sur ses lèvres. Et je suis plus qu'heureux de les utiliser pour m'assurer qu'Amara obtienne ce qui lui revient de droit. Quelque chose changea dans l'expression de Lucas. L'incertitude, remplaçant l'arrogance. Qui êtes-vous, vraiment? Demanda-t-il à Zané. Quelqu'un que vous ne voulez pas comme ennemi, répondit simplement Zané. Pendant un instant, il sembla que Lucas allait argumenter. Puis Chloé lui tira de nouveau le bras, avec plus d'insistance. Lucas, allons-y, s'il te plaît. Avec un dernier regard noir, Lucas se laissa emmener, non sans crier par-dessus son épaule, ce n'est pas fini. Alors qu'il disparaissait par la porte, Ravenne laissa échapper un léger sifflement. Eh bien, c'était intense. Elle tendit la main à Zané. Je suis Ravenne, au fait. Merci de soutenir ma sœur. Zané lui serra la main, son comportement se réchauffant instantanément. Ravi de vous rencontrer, Ravenne. Amara parlant bien de vous. Amara enregistra à peine la présentation, son esprit tourbillonnant de questions la montre, les ressources que Zané avait mentionnées avec tant d'assurance, la façon dont il avait affronté Lucas avec le calme de quelqu'un habitué au pouvoir. Amara. La voix de Zané la tira de ses pensées. Ça va? Elle leva les yeux vers lui, le regardant vraiment, voyant au-delà du beau visage les secrets qui se cachaient derrière ses yeux. Lucas a-t-il raison à propos de la montre? Zané baissa les yeux sur son poignet,
un éclair de regret traversant ses traits. Oui. Qui es-tu, Zané? La question flotta entre eux, lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. Vraiment? Il soutint son regard, une sorte de résignation s'installant dans son expression. Je crois qu'il est temps que nous ayons cette conversation que j'ai promise. Raven regarda entre eux, la confusion évidente. Je rate quelque chose? Zané a des explications à donner, dit Amara, sans le quitter des yeux, sur qui il est vraiment. Et à cet instant, en regardant dans les yeux de Zané troublés, mais toujours si plein de chaleur quand il la regardait, Amara sut que quelles que soient les révélations à venir, elles changeraient fondamentalement tout entre eux. La question était de savoir si ce changement renforcerait la connexion fragile et belle qu'ils avaient formée, ou la briserait en 1000 morceaux. Chapitre 6, Sanctuaire menacé. Le trajet de retour à la cabane fut silencieux. Les jointures de Zané étaient blanches sur le volant tandis qu'Amara regardait par la fenêtre, digérant ce qu'elle venait d'apprendre. Mon nom complet est de clan Brox Harrington, avoua-t-il finalement à leur arrivée. Je suis le fondateur et PDG de Harrington Sustainable Technology. La révélation frappa durement Amara. HST était une société de plusieurs milliards de dollars dont les innovations avaient révolutionné l'énergie propre à l'échelle mondiale. Elle avait lu des articles sur le milliardaire reclus qui s'était retiré de la vie publique 3 ans auparavant. Pourquoi cette tromperie? Demanda-t-elle, la blessure évidente dans sa voix. Je vis de cette façon depuis près de 2 ans, loin des gens qui ne me veulent que pour ce que je peux leur donner, expliqua Zané. Quand je vous ai vu à l'église, j'ai agi sur une impulsion. J'avais l'intention de vous le dire, mais j'avais peur de perdre ce que nous étions en train de construire. Avant qu'Amara ne puisse pleinement digérer cela, on frappa à la porte de la cabane. Un homme en costume à l'air pressé se tenait sur le porche. Omar Patel, son chef de cabinet, se présenta à l'homme. Monsieur, il y a eu une faille. Des paparazzis ont retrouvé votre position grâce à l'incident du café. Ils seront là dans 20 minutes. Il tendit à Zané une tablette affichant le titre « Le mariage secret du milliardaire playboy de clan Harrington avec une fiancée abandonnée ». Nous devons aller sur l'île, dit sombrement Zané. 1 heure plus tard, ils arrivèrent sur le refuge insulaire privé de Zané, une maison de plage étonnamment modeste avec une vue imprenable sur l'océan. C'est ma vraie maison, ici, expliqua Zané. Le manoir de l'autre côté de l'île, c'est pour la galerie. Seules quelques personnes connaissent l'existence de cet endroit. Ce soir-là, sur la terrasse en regardant le coucher de soleil, Amara laissa ses doigts s'entrelacer avec les siens. Je suis toujours en colère, admit-elle, mais j'essaie de comprendre. Ces derniers jours avec vous ont été les plus heureux de ma vie, répondit Zané. Parce que vous m'avez vu, vraiment vu. Au-delà de ma richesse ou de mon nom. Le lendemain matin, ils firent de la plongée en apnée dans les eaux cristallines. Alors qu'ils revenaient sur le rivage en riant, Amara se plia en deux sous l'effet d'une douleur soudaine et aiguë. Quelque chose ne va pas, halta-t-elle, remarquant que le sang tachait son maillot de bain. Zané la porta jusqu'à la maison et appela son médecin, qui arriva par hélicoptère. Le diagnostic fut dévastateur, une grossesse extra-utérine. Le médecin dit que c'était à un stade très précoce, expliqua Zané après l'opération d'urgence. La grossesse ne s'est pas implantée correctement. Vous vous rétablirez complètement, mais vous avez besoin de repos. Notre bébé, murmura Amara, le chagrin l'envahissant pour quelque chose dont elle n'avait pas connu l'existence. Les yeux de Zané brillèrent de larmes alors qu'il s'allongeait doucement à côté d'elle sur le lit, faisant attention à ses blessures chirurgicales. J'ai eu si peur, admit-il en la serrant fort. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Je suis contente d'être ici avec toi, dit doucement Amara. Je suis encore en train de tout digérer, mais être ici avec toi me semble juste. Son sourire fut radieux alors qu'il l'embrassait tendrement. Repose-toi maintenant. Je serai là quand tu te réveilleras. Alors qu'Amara s'endormait dans les bras de Zané, elle réalisa que quelque part entre leur mariage impulsif et ce moment, elle était tombée amoureuse de lui, milliardaire ou non. Et pour l'instant, c'était la seule vérité qui comptait. Chapitre 7, la vérité mise à nu. Le trajet de retour à la cabane de Zané fut tendu, la révélation de sa véritable identité flottant entre eux comme une barrière physique. Amara regardait par la fenêtre, son esprit tourbillonnant de questions et de confusion. Comment l'homme doux et attentionné dont elle était tombée amoureuse pouvait-il être le même de clan Harrington dont le visage apparaissait occasionnellement dans les magazines d'affaires? Le milliardaire qui avait révolutionné l'énergie durable à travers le monde? Dis quelque chose, dit finalement Zané, sa voix basse et tendue. S'il te plaît.
Amara se tourna pour étudier son profil, cherchant des signes de l'inconnu qu'elle avait apparemment épousé. Je ne sais pas quoi dire, Zané. Où devrais-je t'appeler Declan maintenant? La douleur traversa ses traits. J'ai toujours été Zané pour les gens qui comptent. Declan, c'est pour les salles de conseil et les communiqués de presse. Et lequel des deux ai-je en face de moi? Le vrai toi ou l'image soigneusement construite? Il gara la voiture sur le bord de la route, coupa le moteur et se tourna pour lui faire face complètement. Tout ce qui s'est passé entre nous a été réel, Amara. Chaque mot, chaque contact, chaque moment. La seule chose que j'ai cachée, c'est mon nom de famille et mon solde bancaire. C'est une chose assez importante à cacher, rétorqua-t-elle, bien que la vulnérabilité nue dans ses yeux lui serra le cœur malgré sa colère. Je sais. Il passa une main dans ses boucles sombres, un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme un signe de sa détresse. Quand tu vis avec le genre de richesse que j'ai, tu apprends vite que la plupart des gens ne te voient pas. Ils voient ce que tu peux faire pour eux, ce que tu peux leur donner. C'est ce que tu penses de moi? Que je suis après ton argent? La blessure colora ses mots. Non. Il attrapa sa main, et après un moment d'hésitation, elle le laissa la prendre. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Avec toi, pour la première fois depuis des années, je n'étais pas Anne Harrington, le PDG. Pas le milliardaire, pas le célibataire convoité dont les médias aiment spéculer, juste un homme tombant amoureux d'une femme extraordinaire. La sincérité dans sa voix était indéniable. Mais Amara retira sa main, ayant besoin de distance physique pour réfléchir clairement. Ramène-moi à la cabane. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Le reste du trajet se passa en silence. À leur arrivée, Amara se rendit directement dans la chambre d'amis qu'elle n'avait jamais utilisée, ayant besoin d'espace pour démêler le flot d'émotions qui la traversait. Par la fenêtre, elle regardait Zané passer appel après appel, sa posture irradiant de tension alors qu'il faisait les 100 pas sur la terrasse. 1 heure plus tard, on frappa à sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Zané debout, son expression un mélange de regret et de détermination. « J'ai pris des dispositions, dit-il, pour atténuer la situation avec la presse. » « Quelle situation avec la presse ?» demanda Amara, confuse. En réponse, Zané lui tendit sa tablette. Sur l'écran se trouvait un site de potin avec le titre « Le mariage secret du milliardaire Playboy Declan Harrington avec une fiancée abandonnée ». En dessous se trouvait une photo de quittant le café, la main de Zané protectrice au creux de son dos, et à côté une photo clairement prise à l'église. Quelqu'un avait vendu le cliché de leur cérémonie impromptue. « Oh mon Dieu !» murmura Amara en parcourant l'article, qui la décrivait soit comme une croqueuse de diamants, soit comme une victime de l'obsession bien documentée de Harrington pour sauver de belles femmes. « C'est encore pire », dit sombrement Zané en reprenant la tablette et en faisant défiler vers un autre site. Celui-ci spéculait que leur mariage était un coup de pub, suggérant qu'Amara avait été payée pour participer à la fantaisie bizarre d'un milliardaire. « Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Le café, très probablement. Quelqu'un m'a reconnu. Et a prévenu la presse. » La mâchoire de Zané se serra. « C'était imprudent de ma part de sortir en public. J'aurais dû savoir. » « C'est ça, ta vie? Toujours te cacher, toujours surveiller ce que tu dis et fais. » Ça l'a été, depuis que je me suis retiré de la vie publique il y a 3 ans. Il s'assit à côté d'elle, prenant soin de laisser un espace entre eux. « Mais ça ne doit pas être la tienne. » Il s'assit à côté d'elle, prenant soin de laisser un espace entre eux. « J'ai contacté mon équipe juridique. Nous pouvons faire annuler le mariage discrètement, avec un règlement généreux pour assurer ton indépendance financière. Tu pourras retourner à ta vie, libre de tout ça. » Amara le fixa, stupéfaite par l'offre. « C'est ce que tu veux? » « Ce que je veux, » dit Zané, sa voix rauque d'émotion, « c'est me réveiller à tes côtés chaque matin, t'entendre jouer du piano pendant que je fais le café, construire une vie avec toi qui n'a rien à voir avec ma richesse ou ton incroyable talent et tout à voir avec la façon dont nous nous complétons. » Il déglutit difficilement. « Mais je ne te piégerai pas dans une vie que tu n'as pas choisie. » La franchise brute dans ses mots toucha quelque chose de profond en Amara. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Jetant un coup d'œil à l'écran, il grimaça. « Je dois prendre cet appel. C'est mon chef de la sécurité. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Pense à ce que j'ai dit, Amara. Quelle que soit ta décision, je la respecterai.
Restée seule, Amara fit les 100 pas dans la pièce, ses pensées chaotiques. Une partie d'elle voulait fuir, échapper aux complications d'être liée à l'un des hommes les plus riches du pays, mais une autre partie, peut-être la plus forte, ne pouvait imaginer renoncer à la connexion qu'ils avaient tissée. Par la fenêtre, elle regardait Zané parler au téléphone, son expression s'assombrissant de minute en minute. Quand il termina l'appel, il resta immobile sur la terrasse, fixant le lac avec une telle désolation que sa poitrine lui fit mal. Sans décision consciente, Amara se retrouva à traverser la cabane, sortant sur la terrasse. Zané se tourna au son de la porte coulissante, ses yeux méfiants, mais pleins d'espoir. « Des photographes ont été repérés se dirigeant par ici, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. « Nous avons peut-être 30 minutes avant qu'ils ne trouvent la cabane. »« Alors nous devrions partir, » répondit simplement Amara. Le soulagement envahit ses traits. « Merci. Je te promets, une fois que nous serons en sécurité, nous pourrons parler correctement. Décider de ce que tu veux faire ensuite. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans un hélicoptère élégant s'élevant au-dessus de la cime des arbres, en direction de ce que Zané décrivait comme un endroit plus sûr. Amara regardait par la fenêtre le paysage magnifique se dérouler sous eux, les montagnes laissant place au littoral, puis à l'océan. « Où allons-nous exactement » demanda-t-elle, élevant la voix pour couvrir le bruit des rotors. « Mon île » répondit Zané, une pointe de nervosité dans son expression. « C'est complètement privé, à l'abri des intrusions. Nous aurons de l'espace pour parler là-bas. » Amara haussa un sourcil. « Tu as une île ? » ?»« Bien sûr que tu en as une. » Un sourire fugace toucha ses lèvres. « Si ça peut t'aider, c'est une très petite île. » Malgré tout, Amara se surprit à sourire en retour. Il y avait quelque chose de si fondamentalement Zané dans sa réponse, autodérisoire, honnête, sans prétention. L'île, lorsqu'ils l'atteignirent, était en effet petite mais d'une beauté à couper le souffle, un joyau de plage de sable blanc et de verdure luxuriante s'élevant d'eau turquoise cristalline. Alors que l'hélicoptère descendait, Amara aperçut deux structures. L'une, un impressionnant manoir moderne perché au point le plus élevé. L'autre, une maison de plage plus modeste nichée au milieu des palmiers. À sa surprise, ils atterrirent près du plus petit bâtiment. « Bienvenue à Sanctuaire » dit Zané en l'aidant à descendre de l'hélicoptère, « ma vraie maison, pas la vitrine sur la colline que les membres de mon conseil d'administration attendent. » La maison de plage, bien que certainement luxueuse selon les normes habituelles, n'avait rien à voir avec l'étalage ostentatoire de richesse auquel Amara s'était attendue. Construite à partir de matériaux durables avec un design intérieur-extérieur qui maximisait les vues imprenables sur l'océan, elle semblait chaleureuse, accueillant un endroit conçu pour vivre, pas pour impressionner. « C'est magnifique » admit-elle alors qu'il la conduisait à l'intérieur. « C'est le seul endroit où je me sens vraiment moi-même » dit doucement Zané, « à part quand je suis avec toi. » La simple honnêteté de la déclaration la désarma. Amara se dirigea vers le mur de fenêtres faisant face à l'océan, regardant l'hélicoptère décoller à nouveau, disparaissant à l'horizon. « Alors, nous sommes seuls ici » demanda-t-elle. « Complètement. Il y a une maison pour le personnel de l'autre côté de l'île, mais j'ai donné à tout le monde la semaine de congé. » Zané se tenait derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais sans la toucher. « Personne ne nous dérangera. Tu as ma parole. » Amara se tourna pour lui faire face, le voyant vraiment pour peut-être la première fois depuis la révélation de son identité. Sans les distractions du monde extérieur, elle pouvait se concentrer sur ce qui importait, l'homme lui-même, pas sa richesse ou son statut. « J'ai besoin que tu me dises tout, Zané, » dit-elle fermement. « Plus de secrets, plus de demi-vérités. S'il y a une chance pour nous, j'ai besoin d'une honnêteté totale. » Le soulagement envahit ses traits. « Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une chance pour nous ? » « Je suis là, n'est-ce pas ?» répondit-elle, surprise par la vague de tendresse qu'elle ressentit à l'espoir dans ses yeux. « Maintenant, parle. » Pendant les 2 heures qui suivirent, assis sur la terrasse avec la brise marine caressant leur peau, Zané lui raconta tout. Comment il avait bâti son entreprise à partir d'une idée de chambre d'étudiants pour en faire une entreprise mondiale. Comment sa passion pour la technologie durable avait guidé chaque innovation. Comment la pression et l'isolement de l'extrême richesse avaient lentement corrodé sa capacité à faire confiance, à nouer de véritables liens. Et enfin, le chapitre le plus sombre, comment son ancienne fiancée, Tara Summers, avait secrètement enregistré leurs conversations intimes pour les vendre aux tabloïds, prévoyant de divorcer après le mariage pour réclamer la moitié de sa fortune.
Je l'ai découvert par accident, 10 années, la douleur gravant des lignes autour de ses yeux. J'ai trouvé les enregistrements sur son téléphone alors que je cherchais une photo qu'elle avait prise de nous. Je l'ai confronté la veille de notre dîner de répétition. Que s'est-il passé? Demanda Amara, captivée par son histoire malgré sa blessure persistante. Elle a nié au début. Puis, quand je lui ai montré les preuves, il déglutit difficilement. Elle a ri. Elle a dit que j'étais une proie facile. Trop confiant. Trop désireux de croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour moi-même. Le cœur d'Amara se serra à l'angoisse brute dans sa voix. C'est cruel. Le lendemain, elle a disparu. Elle a vidé l'un de mes comptes privés, 14 millions de dollars, et s'est volatilisée. Ses mains se crispèrent en poing sur ses genoux. La presse s'en est donnée à cœur joie, insinuant que je lui avais fait quelque chose, que j'étais responsable de sa disparition. Mais ce n'était pas le cas, dit Amara, une affirmation plutôt qu'une question. Non. Ses yeux rencontrèrent les siens, vulnérables mais stables. Mais la spéculation a suffi à déclencher une enquête du conseil d'administration, à mettre mon entreprise en péril. Alors j'ai fait un choix. Je me suis retiré de la vie publique, j'ai laissé mon directeur financier devenir le visage de l'entreprise, et j'ai créé ce sanctuaire. Il fit un geste vers l'île qui les entourait. Où je pouvais me souvenir de qui j'étais sous les milliards, la marque, la spéculation. La compréhension se fit jour chez Amara. C'est donc pour ça que tu vivais dans cette cabane. Pourquoi tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'un écrivain? Je suis écrivain, dit-il avec un petit sourire. Des articles sur l'environnement. Publiés sous un pseudonyme. Mais oui. La cabane faisait partie de ma convalescence, je suppose. Une façon de vivre plus authentiquement. Loin des gens qui ne voyaient que ma fortune. Jusqu'à toi. Jusqu'à ce que je te voie, seul devant cet hôtel, corrigea Zané, l'air si brisé et pourtant si forte. J'ai agi sur une impulsion. J'ai fait quelque chose de complètement inhabituel pour moi. Épouser une inconnue, compléta TL. Le premier vrai choix que j'ai fait depuis des années qui n'avait rien à voir avec une stratégie commerciale ou l'image publique. Son regard était intense, scrutateur. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. La sincérité dans sa voix, la vulnérabilité dans ses yeux, firent s'ouvrir une brèche dans le cœur d'Amara. Elle tendit la main à travers l'espace qui les séparait, prenant la sienne. Je te crois, dit-elle simplement. Un soulagement immense se peignit sur ses traits, suivi d'un espoir prudent. Où est-ce que ça nous mène, Amara? Elle regarda l'océan, rassemblant ses pensées. J'essaie encore de tout digérer. L'homme dont j'étais en train de tomber amoureuse s'est avéré être quelqu'un de plus compliqué que je ne l'imaginais. Elle se tourna vers lui. Mais je pense qu'au fond de toi, tu es toujours le Zané qui m'a serré dans ses bras quand je pleurais, qui a écouté ma musique comme si elle était précieuse, qui m'a fait me sentir exister. Zané se leva, l'attirant doucement sur ses pieds et dans ses bras. Son odeur familière du bois de santal et quelque chose d'unique à lui l'enveloppa, réconfortante malgré ses incertitudes persistantes. Je veux te mériter, murmura-t-il contre ses cheveux. L'argent, l'entreprise, rien de tout ça n'a d'importance comparé à ça. À nous? Amara recula légèrement pour étudier son visage. Mais ça a de l'importance. Ça fait partie de qui tu es, pour le meilleur et pour le pire, et ça affectera nos vies si nous. Elle hésita. Si nous restons ensemble. Si. La voix de Zané contenait une note de peur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. En guise de réponse, Amara se hissa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Un baiser doux qui s'approfondit tandis que ses bras se resserraient autour d'elle, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Amara posa son front contre sa poitrine, sentant le battement rapide de son cœur sous sa joue. « Je veux essayer, chuchota TL. Je veux voir si ce que nous avons trouvé ensemble est assez fort pour résister aux complications. » La main de Zané vint bercer l'arrière de sa tête, son contact plein de révérence. « Je ferai tout ce qu'il faudra, Amara. Changer de vie. Me retirer de l'entreprise. N'importe quoi pour que ça marche. » Non, dit-elle fermement en le regardant. Je ne veux pas que tu changes qui tu es ou ce que tu as construit. Je veux juste de l'honnêteté entre nous. Une transparence totale. C'est promis, dit-il. Plus de secrets.
Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisi, ils s'assirent ensemble sur la plage, le bras de Zané autour des épaules d'Amara, sa tête reposant contre lui. Le silence entre eux était désormais confortable, la tension de la journée laissant place à une paix timide. « Qu'est-ce qu'on fait pour la presse » demanda finalement Amara. « Pour les mensonges qu'ils répandent » Zané soupira, son souffle agitant ses boucles. « Nous avons des options. Mon équipe de communication peut publier une déclaration, contrôler le récit. Ou nous pouvons rester cachés jusqu'à ce que quelque chose de plus intéressant se présente. Et si je veux reprendre ma vie ? Mes clients ont besoin de moi. Nous trouverons un moyen, l'assura-t-il. Sécurité, mesures de confidentialité, tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité et continuer ton travail. Amara hocha la tête, réfléchissant. Puis une autre pensée la frappa. Ton entreprise, Harrington Sustainable Technology. C'est ça que signifie HST. L'entreprise qui installe des systèmes d'eau potable dans les pays en développement. L'une de nos initiatives majeures, confirma Zané. Mon père a fait un don à votre fondation l'année dernière, dit Amara avec un rire surpris. C'était un effort financier pour lui, mais il croyait si fort en cette mission. Une sorte d'émerveillement naquit dans les yeux de Zané. Ton père a soutenu ma fondation ? Il a dit que c'était l'organisation caritative la plus transparente qu'il ait trouvée, que chaque dollar allait réellement à la cause au lieu des frais administratifs exorbitants. Amara secoua la tête devant l'ironie de la situation. Il serait ravi de savoir que j'ai épousé le fondateur. Et terrifié que sa fille ait épousé quelqu'un avec ma réputation, ajouta Zané avec regret. Nous allons arranger ça, dit Amara avec une détermination soudaine. Réhabiliter ton nom. Dire la vérité sur Tara. Je ne te laisserai plus te cacher dans l'ombre, Zané. Il la dévisagea, clairement surpris par son ardent soutien. Ce n'est pas si simple. Révéler la vérité signifie rouvrir de vieilles blessures, affronter les critiques. Être fidèle à toi-même, l'interrompit Amara, vivre authentiquement, comme tu as essayé de le faire à la cabane. Mais pour de vrai cette fois, pas seulement en te cachant. Leurs regards se croisèrent, une communication silencieuse passant entre eux, défi, réflexion, acceptation. D'accord, dit finalement Zané. On le fera à ta façon. Ensemble. Le mot flotta entre eux, plein de promesses et de possibilités. Ensemble. Malgré les complications, les révélations et les incertitudes, ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un lien qui transcendait les circonstances, qui voyait au-delà de la richesse ou du statut, jusqu'à la personne en dessous. Alors que la nuit tombait, avec pour seul son le doux clapotis des vagues contre le rivage, Zané se tourna vers Amara avec une question dans les yeux. Sans mots, elle répondit, se levant et prenant sa main pour le ramener vers la maison de plage. Ce soir-là, il n'y aurait pas de chambre séparée, pas de distance prudemment maintenue. C'était une nuit pour se reconnecter, pour réaffirmer ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. À l'intérieur, baignés par la lumière argentée de la lune qui filtrait par les fenêtres, ils se déshabillèrent lentement, avec révérence. Chaque contact était une exploration, chaque baiser une promesse. Quand ils s'unirent sur le grand lit, peau contre peau, c'était différent d'avant, plus profond, plus honnête, plus complet. Zané vénérait son corps avec une dévotion qui fit monter les larmes aux yeux d'Amara, ses mains et ses lèvres cartographiant chaque courbe, chaque point sensible, comme pour la graver dans sa mémoire. Et quand il joignit enfin son corps au sien, Amara halta devant la perfection de cet instant, devant la façon dont il s'emboîtait complètement. « Je t'aime » murmura Zané contre ses lèvres alors qu'ils bougeaient à l'unisson. « Tout de toi, ta force, ton talent, ton cœur magnifique. » Des larmes coulèrent des yeux d'Amara, submergés par l'émotion du moment, par la vérité qu'elle voyait dans son regard. « Je t'aime aussi » chuchota-t-elle en retour. « Le vrai toi. » Zané Brox Harrington. « Tout de toi. » Leur orgasme, quand il vint, fut simultané. Puissant. Une déconstruction et une renaissance qui les laissa tous deux tremblants dans son sillage. Enlacés l'un dans l'autre, leur respiration ralentissant progressivement, ils dérivèrent vers le sommeil, sûrs que quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Plus de secrets, plus de cachettes, murmura Amara alors que le sommeil commençait à la gagner. Les lèvres de Zané se pressèrent contre sa tempe. « Je suis heureux que tu m'aies épousé ce jour-là, même si c'était insensé. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « La meilleure décision impulsive de ma vie. »
Alors que le clair de lune baignait leurs corps enlacés, la vérité de ces mots s'installa sur eux comme une bénédiction. Parfois, les chemins les plus inattendus menaient aux destinations les plus parfaites, et parfois un cœur brisé pouvait trouver la pièce manquante dans les endroits les plus improbables. Chapitre 8, perdu sans toi. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de la maison de plage, peignant des motifs dorés sur les draps emmêlés. Amara se réveilla lentement, le corps agréablement endolori par la nuit de réconciliation passionnée. Le côté du lit de Zané était vide, mais elle pouvait entendre la douce mélodie d'un piano venant de la porte ouverte. S'enveloppant dans un peignoir de soie qu'elle trouva suspendu dans la salle de bain, Amara suivit la musique à travers la maison. Dans la pièce lumineuse donnant sur l'océan, elle trouva Zané assis devant un piano à queue, ses doigts se déplaçant sur les touches avec une habileté surprenante. « Tu m'avais dit que tu ne savais pas jouer », dit-elle doucement. Zané se tourna, un sourire réchauffant son visage quand il la vit. « J'ai dit que ma mère jouait. Je n'ai pas dit que je ne savais pas. » Encore une omission, demanda Amara, mais il n'y avait aucune accusation dans son ton. Une petite, admit-il. Je suis loin d'avoir ton niveau. J'ai juste appris les bases quand j'étais enfant. Amara traversa la pièce et se glissa sur le banc à côté de lui, leur corps se touchant de l'épaule à la hanche. Joue pour moi. Il poursuivit la mélodie simple et envoûtante, frappant parfois une fausse note mais jouant avec un sentiment sincère. Ma mère a composé ça, expliqua-t-il. Elle n'a jamais publié sa musique, elle jouait juste pour elle et pour moi. C'est magnifique, dit Amara en posant sa tête sur son épaule. Quand le morceau se termina, Zané se tourna pour déposer un baiser sur son front. Bonjour. Bonjour, répondit-elle, levant son visage pour rencontrer ses lèvres comme il se doit. Le baiser s'approfondit rapidement, les mains commençant à errer jusqu'à ce que Zané se retire à contre-cœur. Autant j'adorerais continuer, dit-il, la voix rauque, autant nous devons parler de la suite. La réalité s'immisça dans leur moment de paix. La situation avec la presse, soupira Amara. Oui, confirma Zané. Mon équipe de communication a surveillé la couverture médiatique. Ce n'est pas fameux. Il la conduisit à la cuisine, où le petit déjeuner était déjà préparé, fruits frais, viennoiseries, café fraîchement moulu. Pendant qu'il mangeait, Zané lui montra les derniers titres sur sa tablette. Le mariage bizarre du milliardaire. Qui est Amara Valentine? La mystérieuse épouse de Harrington, croqueuse de diamants aux victimes. C'est affreux, murmura Amara en repoussant la tablette. C'est le monde dont je me suis caché, dit Zané d'un air sombre. Mais tu avais raison hier soir. Il est temps d'arrêter de se cacher. Que suggères-tu? Une interview exclusive, proposa Théil. Avec quelqu'un de réputé. Nous contrôlons le récit, nous racontons notre histoire selon nos propres termes. Amara y réfléchit. Et pour Tara? Les allégations? Il est temps de laver mon nom, dit Zané, la détermination dans la voix. J'ai passé 3 ans à protéger une femme qui a essayé de me détruire. C'est fini. Sa main couvrit la sienne sur la table, et Amara tourna sa paume pour entrelacer leurs doigts. Je suis avec toi, l'assura-t-elle. Quoi que tu décides. Le soulagement dans ses yeux était palpable. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit-il, son expression devenant sérieuse. Notre mariage? Le cœur d'Amara manqua un battement. Qu'y a-t-il? Légalement, il est valide, expliqua Zané. Le célébrant a déposé les papiers ce jour-là. Mais je veux que tu saches que tu as toujours le choix. Nous pouvons le faire annuler ou. Il hésita. Ou nous pouvons rester mariés. Voir où cela nous mène. La vulnérabilité dans ses yeux toucha profondément Amara. Tu me demandes d'être ta femme pour de vrai cette fois? Je te demande si tu veux bien l'envisager, répondit Zané prudemment. Pas à cause de la façon dont nous avons commencé, mais à cause de ce que nous avons trouvé. Amara pensa au tourbillon de la semaine passée, de la mariée abandonnée à ce moment précis, à décider si elle devait s'engager avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Pourtant, en ces quelques jours, elle avait ressenti un lien plus authentique, une émotion plus honnête, qu'en 6 ans avec Lucas. Je ne suis pas prête à dire au revoir à ce que nous avons, dit-elle finalement. Alors oui, restons mariés. Voyons où cela nous mène. La joie illumina le visage de Zané, le faisant paraître plus jeune, plus libre. Il se pencha sur la table pour l'embrasser, un baiser qui parlait de gratitude, de promesses et d'une intention passionnée.
Après le petit déjeuner, Zané passa plusieurs appels, mettant en marche leur plan pour gérer la situation médiatique. Une interview fut organisée avec Harmony Quinn, une journaliste respectée connue pour son impartialité et son intégrité. Ils se rencontreraient dans 2 jours dans un lieu neutre. Ça nous laisse le temps de nous préparer, dit Zané en terminant le dernier appel, et de profiter d'un peu de paix avant d'affronter la tempête. Que as-tu en tête, demanda Amara, un sourire jouant sur ses lèvres. Son sourire en réponse était enjoué et suggestif. Que dirais-tu d'explorer l'île? Il y a une cascade du côté nord qui vaut le détour. La journée se passa dans un merveilleux brouillard de découvertes, à la fois des merveilles naturelles de l'île et l'un de l'autre. Ils nagèrent dans les eaux cristallines d'une crique cachée, firent l'amour sur une plage isolée, parlèrent pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Le soir, épuisés et halés, ils retournèrent à la maison de plage pour trouver le téléphone de Zané clignotant de messages urgents. « Vas-y », l'encouragea Amara quand il hésita. « Ça pourrait être important. » Son expression s'assombrit en lisant les messages. « C'est Omar, mon chef de cabinet. Il y a eu un développement. » « Quel genre de développement ?» demanda Amara, l'inquiétude montant à cause de son ton. « Tara, dit simplement Zané. Elle a refait surface. » Le souffle d'Amara se coupa. « Où ?»« À Paris. Elle a donné une interview à Vogue France, affirmant qu'elle a fui notre relation à cause de mon comportement contrôlant et manipulateur. » Sa mâchoire se contracta. Elle essaie de prendre les devants sur notre histoire. Peut-elle faire ça, après t'avoir volé? Elle prétend que l'argent était un arrangement financier que je lui ai donné pour qu'elle garde le silence sur de prétendus abus. Zané passa une main dans ses cheveux, frustré. C'est complètement faux, mais elle a calculé son coût avec soin. Avec le climat actuel, ces accusations auront de l'écho. Amara se plaça à ses côtés, posant une main rassurante sur son bras. Nous nous battrons avec la vérité. Avec des preuves. Des preuves que je comptais révéler de manière stratégique, soupira Zané. Maintenant, nous sommes sur la défensive. Alors avançons l'interview, suggéra Amara. Appelle Harmony Quinn. Vois si elle peut nous rencontrer demain. Zané la regarda avec un respect nouveau. Tu serais prête pour ça? Affronter les caméras si tôt? Non, admit honnêtement Amara. Mais parfois, on n'a pas le luxe de choisir le moment. Parfois, il faut juste se lever et se battre. La fierté brillait dans les yeux de Zané alors qu'il la serrait dans ses bras. T'es je dis récemment à quel point tu es extraordinaire, Amara Valentine Harrington. Le nom composé la fit frissonner. Pas dans la dernière heure, le taquina TL. Un oubli que je vais devoir réparer, murmura-t-il contre ses lèvres. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient enlacés après avoir fait l'amour passionnément, le téléphone de Zané sonna de nouveau. Il répondit en haut-parleur, mettant un doigt sur ses lèvres pour signaler à Amara de rester silencieuse. Monsieur Harrington, fit une voix de femme suave. C'est Tara Summers. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Le corps de Zané se tendit à côté d'Amara. Je n'ai rien à te dire, Tara. Ne sois pas si pressée, répondit Tara, son ton faussement doux. Je t'offre un marché. 10 millions de dollars. Et je retire mes déclarations sur ta nature difficile. Tu veux dire tes mensonges? Contra froidement Zané. Ma vérité, corrigea Tara. Mais je suis prête à trouver une nouvelle vérité pour le bon prix. Le dégoût traversa les traits de Zané. Tu me fais chanter. Je préfère voir ça comme une négociation, dit Tara avec un rire glaçant. J'ai vu les photos de ta nouvelle épouse. Elle est charmante. Exotique. C'est elle qui tu es vraiment, Zané? C'est elle ce qui se passe quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. La fureur éclata dans les yeux de Zané, mais Amara lui serra la main, l'exhortant silencieusement à la prudence. Ce que je suis, dit prudemment Zané, c'est quelqu'un qui en a fini avec tes jeux. Les enregistrements que tu as faits de nos conversations privées, ceux que tu comptais vendre aux tabloïds. Je les ai toujours, ainsi que les preuves de ton vol. Une pause. Tu bluffes. C'était sur mon serveur privé. Le serveur que mon équipe de sécurité a localisé aux îles Caïmans. La voix de Zané était d'un calme mortel. J'ai ces enregistrements depuis 3 ans, Tara. J'ai choisi de ne pas les utiliser par un sens déplacé de la décence. Ça s'arrête maintenant. Une autre pause,
plus longue. Que veux-tu? Une rétractation complète, exigea Zane. Une reconnaissance publique de tes mensonges. La restitution des fonds volés. Ou quoi? Le défia Tara, bien que sa voix ait perdu de son assurance. Ou je rends tout public, les enregistrements où tu discutes de ton plan pour épouser le milliardaire, divorcer de l'idiot, les traces financières. Tout. Tu n'oserais pas, siffla Tara. Ça t'humilierait aussi. Je peux vivre avec l'humiliation, répondit Zane d'un ton égal. Peux-tu vivre avec la prison? L'appel se termina brusquement, laissant un lourd silence dans son sillage. Le fera-t-elle? Demanda doucement Amara. Retirera-t-elle ses déclarations? Je ne sais pas, admit Zane. Tara est calculatrice. Elle pèsera soigneusement ses options. Et les enregistrements? Tu les as vraiment? Zane hocha la tête, attirant Amara plus près de lui. Je n'ai jamais voulu les utiliser. Ça me semblait vindicatif. Mais je les ai gardés comme une assurance. Intelligent, murmura Amara, traçant des motifs sur sa poitrine. Pas assez pour éviter ce pétrin au départ, soupira Teil. Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Je ne le suis pas, dit fermement Amara. Si tu n'avais pas vécu ça avec Tara, tu n'aurais peut-être jamais été à ce mariage, tu ne m'aurais jamais vu seul devant l'autel. La vérité de ces mots sembla s'imposer, changeant visiblement la perspective de Zane. Tout a mené à toi, réalisa Teil, l'émerveillement dans la voix. Et tout m'a mené à toi, répondit-elle simplement. Le matin apporta des nouvelles. Tara avait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et s'était retirée de la vie publique. L'interview avec Harmony Quinn fut confirmée pour l'après-midi même, dans une propriété privée sur le continent qui offrait à la fois sécurité et un cadre approprié. Alors qu'ils se préparaient à quitter leur sanctuaire insulaire, Zane remarqua la nervosité d'Amara tandis qu'elle enfilait les vêtements qu'il avait fait livrer pour l'interview, une simple mais élégante robe émeraude qui complimentait parfaitement son teint. « Tu as des doutes ?» demanda-t-il doucement. « Pas sur nous », clarifia-t-elle rapidement. « Juste. Je suis musicothérapeute, Zane. Je travaille avec des enfants traumatisés. Je n'ai jamais été sous les feux des projecteurs. » La compréhension se lut dans ses yeux. « On peut reporter. Trouver un autre moyen. » Non. Amara secoua la tête, sa détermination se raffermissant. « J'ai juste besoin que tu me promettes quelque chose. » N'importe quoi, jura Teil immédiatement. « Promets-moi que peu importe ce qui se passera avec la presse, avec Tara, avec ton entreprise. Nous garderons ça vrai. » Elle fit un geste entre eux. Ce lien. Cette honnêteté. Zane traversa la pièce et prit son visage entre ses mains avec une infinie tendresse. « Je te le promets, Amara Valentine Harrington. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Plus de cachette. Plus de faux-semblants. » Il scella la promesse par un baiser qui la laissa à bout de souffle et certaine, prête à affronter tout ce qui l'attendait, non pas comme la mariée abandonnée ou la mystérieuse épouse du milliardaire, mais comme une femme qui avait trouvé un amour inattendu au milieu du chaos et qui comptait se battre pour cet amour avec tout ce qu'elle avait. Alors que l'hélicoptère décollait de l'île, les emportant vers un accueil incertain mais un avenir certain ensemble, Amara regarda en arrière la maison de plage qui avait abrité leur réconciliation, leur vérité, leur passion. Quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient cette fondation d'amour construite non pas sur le fantasme ou la convenance, mais sur le fait de se voir et de s'accepter complètement. Et ça, réalisa Amara alors que la main de Zane trouvait la sienne, ça valait la peine de se battre.